Table de marque saison 2 épisode 3. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'analyste. Salut les gars, comment ça va? Antoine, Teddy, Benjamin. Teddy, le comeback gros, ça va ou quoi? Je me suis habillé en conséquence aujourd'hui. Tu m'as dit que tu t'en battais les couilles en off. J'aimerais que tu fasses au moins semblant pour les gens qui nous regardent. Non, je suis content les gars, j'étais pas là au deuxième épisode. Vraiment, je l'ai très très mal vécu, je suis de retour. Très content d'être il est là gros, on capitule pas dans la capitale, on est là. Le slogan est là. Le slogan est là. Antoine, Ben, comment ça va? Antoine, tranquille, toujours le même décor, toujours en forme au comme poste. jamais, en forme comme jamais, toujours le même décor, un bon micro, on est là, pareil pour faire une bonne émission gros. Bon bah nickel. Ben, comment ça va? Le gourou du média. Moi, ça va toujours, la stabilité, aussi régulier que Stephen Curry sur ses 3 points, sauf quand Matisse Seibel ne défend sur lui. Enfin bref, je suis chaud pour cette nouvelle table de marque. Nickel. Bah écoutez les gars, je suis super content de vous retrouver. Je vous balance un peu le programme du jour. On va commencer avec une petite surprise, puisque au moment où vous regardez cette vidéo, on a changé de logo. Il y a eu un reveal sur Twitter exceptionnel. Donc on va en parler vite fait. On va parler après les classiques, ce qui nous a marqué le mois dernier. On va faire un petit passage course au trophée. On va parler du trophée de MIP ce mois-ci. Ensuite, un quiz. Où là, vous allez vous la mettre. J'ai préparé un sujet, j'espère que vous êtes prêts, en calé avec l'actualité en plus. Donc il y aura pas d'excuses. Après, on se fera un gros débat un peu. On a changé le format. On s'était dit qu'on avait envie de parler aussi un peu de playoffs, etc. Donc on va faire plusieurs retours sur des campagnes de playoffs. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va faire sur les playoffs de 2019. Parce que c'est encore assez frais dans nos têtes, mais c'est assez vieux pour qu'on puisse en parler, parce qu'il y a eu plein de dingueries, etc. Et la pièce maîtresse de cette émission, le 5 majeur à la fin, là, c'est là où on sort le cerveau, on le pose sur la table, et là on fait que s'insulter. Antoine, tu pues la merde, etc. On est là que pour ça. On va changer, cet épisode on change, t'inquiète pas. Donc voilà, bah les gars, on est parti. Nouveau logo, ça fait plaisir. Bon, on n'est pas fou au moment où on enregistre cette vidéo, le reveal n'est pas sorti, mais au moment où les gens nous regardent, le reveal est sorti. C'est ce qu'on appelle de l'organisation. Ça fait plaisir, un peu de couleur, changement de tracé, on part sur un truc un peu plus moderne et tout. Vous en pensez quoi, vous, de ce... Ben, vas-y, en tant que gourou du média, je suis obligé de commencer par toi, gros. Je suis obligé de te lancer sur le sujet. Je pense que ça me tient plus à cœur que la plupart des autres gens, parce que ce premier logo, c'est celui qui était là il y a 3 ans, quasiment, quand j'ai commencé, quand j'étais tout seul, que c'était un petit blog, etc. Et bah, là, c'est cool parce qu'on a un nouveau logo qui est déjà super boulot de notre présentateur / graphiste Hugo. Et puis bah voilà, ça vient avec plein de nouveautés qui seront annoncées en même temps. Je suis fan de la nouvelle identité, et puis ça colle à notre projet, parce que maintenant c'est plus mon projet, mais c'est notre projet. Donc je suis en mode Macron là. Mais il prépare mai 2022 comme jamais là. Mais ça fait super plaisir d'avoir ce truc, et un peu de changement, ça fait jamais de mal. Donc j'espère que les gens qui regarderont la vidéo aimeront le nouveau logo, et que les autres gens aussi, et que vous continuerez à nous lire, à nous regarder avec cette nouvelle identité qui nous colle mieux, pour moi en tout cas. Carrément. Puis c'est vrai qu'en plus c'est assez cool, parce que même si c'est techniquement moi qui l'ai fait, on l'a un peu fait tous ensemble. On a fait plusieurs essais, on s'est dit celui-là il est bien, celui-là il est un peu moins bien, pourquoi, etc. Donc il y a eu plusieurs essais et tout, et moi franchement c'est le reveal qui me fait plus kiffer qu'autre chose. Vraiment le reveal me fait kiffer de ouf. Et ouais, le petit changement d'identité aussi, les gens le verront au niveau des posts Instagram, etc. On a revu tout, le site aussi, Ben qui est en train de taffer dessus. Et au moment où on Exactement. parle, et voilà, Teddy, Antoine, en plus c'est celui que vous kiffez le plus, vous trois là, dans les plusieurs propositions qu'on a eues, vous trois vous étiez unanimes sur le 2, enfin sur le 2, sur celui-là quoi. Ouais, pour ma part vraiment c'était celui que je préférais. T'as vraiment fait un très très beau taf, Hugo. Et puis comme tu disais, on a tous un peu plus ou moins devant participé à ce logo, à voilà, échanger dessus. On est très très fiers. Enfin, en tout cas pour moi, je suis très fier de repartir avec cette identité. Ouais, comme a dit Ben, qui nous colle un peu plus à la peau. J'ai hâte de voir les réactions, surtout de la communauté, et puis vraiment que tout le monde s'imprègne de ce logo, que l'analyse ça soit vraiment défini par cela, et puis surtout hâte de voir la mise en place de tous les nouveaux projets.
voilà, nouvelle année, on arrive Il y a des très, nouveaux très trucs fort, qui arrivent, il y a aussi des nouvelles têtes. C'est ça. Ouais, il y a Et des c'est nouveaux vraiment trucs, il y a de la ça, nouveauté Ouais. qui va arriver dans la on change tout. maison et non, ça fait plaisir. Et du coup, pour qu'on explique un peu le logo vite fait, c'est qui prend le lead ou je le prends, qui veut l'expliquer un peu le logo, Antoine Écoute, ou Ben, vas-y. pour expliquer rapidement, juste déjà visuellement parlant, c'est un L et un A, en fait, avec un petit apostrophe, c'est le truc blanc au milieu. Et du coup, c'est pour l'analyse tout simplement. Mais les gens, ils voient un peu ce qu'ils veulent, parce que je sais que Teddy a une interprétation un peu particulière du truc. Donc bref, les gens qui voient le logo, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire ce que vous voyez dans ce logo, parce que je suis assez Curieux, intéressé, ouais. parce que il y a plein d'avis différents, quoi. Mais ouais, de base, c'est un L, un A, et puis surtout, c'est un truc, c'est du vert parce que on veut avoir ce côté un peu tech, un peu novateur, nouveau média, parce que c'est ce qu'on est. Et puis voilà, après, pour les spécifications un peu visuelles, je sais que c'est toi qui sais, Hugo. Mais ouais, pour moi, c'est surtout ça, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que ouais, nous on voyait moi je voyais pas trop enfin au-delà peut-être parce que je l'ai fait aussi, j'ai passé beaucoup de temps donc mais c'est vrai que Teddy, toi tu me disais que tu voyais comme c'était vu d'au-dessus un mec C'est ça. qui crosse un autre gars et un mec qui défend. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que c'est marrant toutes les interprétations et tout et Après ce jour-là, j'avais un peu bu aussi, donc ça s'explique, quoi. c'est Mais moi, sexy. c'est pareil, je vois un objectif qui se resserre sur un point, en fait. Ouais, c'est vrai un qu'il y avait petit ce peu en truc-là mode aussi. analyse, on cerne un truc. Bah, ce soir-là, Et, j'étais avec toi, Ben, je Cette, crois, au cette bar. donc, interprétation, cette interprétation, elle est intéressante. Moi, je trouve justement le point qui se resserre sur l'apostrophe. Mais Hugo, tu dis qu'on a tous participé. C'est vrai, on a tous donné nos avis. Mais rendons à César ce qui appartient à César. C'est toi qui as quand même fait la majorité du taf. Mais du coup, raconte-nous un peu toutes les étapes par lesquelles t'es passé. Ah, au niveau du processus, bah écoute, au niveau du processus, Ouais. je sais pas, au début, tu sais, j'ai fait plein de croquis sur un bout de papier, j'en ai fait vraiment plein, j'ai essayé de voir les trucs qui marchaient, les trucs qui marchaient un peu moins bien. Compliqué en fait, on savait qu'on voulait faire un truc avec des lettres, et pour mettre en avant des lettres, et compliqué en fait de faire des combinaisons de lettres qui n'existent pas déjà, tu vois. Genre le truc le plus évident que je peux vous donner, c'est par exemple, et ça nous concerne, tu vois, genre le LA des Dodgers qu'on voit sur toutes les casquettes New Era des mecs qui savent même pas ce que c'est que le baseball, tu vois. Et tu sais, c'est cette combinaison par exemple avec le L et le A, tu vois, c'est un truc qui est vu et revu et sur plein de logos différents, tu vois. Donc c'est ça aussi qui était un peu compliqué de trouver un truc qui marche avec une combinaison de lettres et tout. Et après, je savais que je voulais un truc plus ou moins, tu sais, que ce soit à la fois droit mais qui ait des côtés un peu arrondis, tu vois, un peu smooth. Et que tu sais, il y a quand même un petit côté tranchant, etc. Et là, tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi ce côté symétrique. Donc, tu vois, ça fait vraiment. On a un média, tu vois, on est censé être neutre, on est censé être, tu vois, équilibré et tout. Et justement, le fait qu'il soit incliné à 45, il y a un peu ce côté, il est en lévitation ou en équilibre. Et je trouve que ça transmet parfaitement ce côté, tu vois, média qui est censé être ni trop d'un côté ni de l'autre. Et puis, il y a ce truc de l'apostrophe où on se recentre sur ce qu'il y a au milieu. Donc non, c'est vrai que moi je suis assez content de ce logo, franchement. Et moi je vous dis, je reviens. De toute façon, les gens ils le voient au montage. Là, je vais le mettre, mais le reveal, je trouve qu'il casse des dents. Et Ouais, le reveal est exceptionnel. On a tout donné enfin, tu as tout donné là-dessus, et Ouais. je pense que ça fait très teasing. L'analyste devient une production hollywoodienne en 2022, quoi. Ouais, exactement. donc voilà. Non, on voulait parler quand même un peu du nouveau logo pour commencer parce que bah voilà, c'est important et tout. Et puis les gens vont avoir ça pendant un très bon moment, on espère pour toujours à partir de maintenant. Donc voilà. Et puis ouais, comme a dit Teddy, Ben, tout ça, n'hésitez pas à nous balancer vos avis, ce que le logo vous inspire, etc. dans les commentaires. Les gars, on va parler un peu de basket, on va passer à ce qui nous a marqué le mois dernier. Il y a eu pas mal de trucs là depuis la dernière fois. Qui veut commencer? Tiens, vas-y Teddy, toi t'as un truc qui t'a marqué, même sur les 2 derniers mois si tu veux, parce que ça fait 2 mois que t'étais pas là. Ouais, alors, je parlais d'un truc qui tombe peut-être un petit peu à l'eau avec le Covid et tous ces joueurs qui montent à l'appel. On enregistre le 12 je voulais, décembre, je précise pour les gens, parce qu'il y a oui, toujours oui, des mais jours de décalage, donc si c'est plus d'actualité ou trop vraiment... Non, je vais pas parler de Kyle Kuzma qui est testé positif, même si ça me tient énormément à cœur, mais je vais plutôt parler voilà, des Bulls et du démarrage d'une saison qui est quand même assez fabuleuse, avec effectivement, on commençait plein de nouveaux joueurs. J'ai l'impression de voir plein de gars revanchards qu'on a dalle en fait, et surtout en particulier Demar DeRozan, Zach LaVine qui n'a jamais connu aussi de la gloire collective.
Vucevic qui effectivement enfin joue le haut du tableau. Et tout cela mis ensemble, en fait j'ai l'impression d'avoir une équipe qui s'entend vraiment bien collectivement, qui crée un spectacle aussi assez fou. Je m'interroge toujours sur le fond du banc et je le trouve un peu juste, et puis aussi sur une continuité jusqu'à la fin de la saison. Mais pour le coup, il y a plusieurs darlings à l'Est, avec les Wizards, avec effectivement aussi les Cavs. Mais Chicago, en tout cas les Bulls me font bien kiffer dans ce début de saison. C'est peut-être le fait aussi que c'est une franchise historique, non, qui te hype encore plus. Ouais. Bah, surtout que moi j'ai jamais été un très très grand fan des Bulls, même de D-Rose pour le coup. Et c'est peut-être la première fois où je me dis, est-ce que je m'achèterais pas un petit maillot des Bulls? Et là tu prendrais un maillot de qui là? C'est intéressant ça. Tu prendrais un maillot de qui? Parce que là il y a du monde là. Ah c'est ça. J'anticipe, il dirait DeRozan. Non, je prendrais peut-être Zach, ou peut-être pas Lonzo. Ouais, peut-être Caruso, un ancien de la maison. Caruso, parce qu'en fait genre je me reconnais en lui, quoi, un petit peu. Non, pas du tout. C'est la calvasse ou c'est le côté C'est la calvasse, non pas du tout, c'est le côté il me semble qu'il a joué quelques belles années en Californie, peut-être pour ça aussi. Pas Lonzo, du coup, l'enfant du pays. Non, j'ai quelques antécédents avec son père et voilà. Pour des raisons extra-sportives, on pourra pas aller plus loin toujours, à ce niveau-là. Toujours avec les Bulls, c'est toujours des raisons extra-sportives. Antoine, je vois tu rigoles, t'es parti sur quoi toi ce mois-ci? Quelque chose de moins drôle, gros, je suis parti sur l'éviction de Kemba des Knicks qui s'est fait écarter de la rotation. Alors on peut le comprendre parce qu'il s'intégrait pas super au projet. Kemba, quand il marque pas 20-25 points de moyenne, il est difficilement utile dans une équipe, surtout dans une équipe où les valeurs qui sont prônées, c'est la défense. Cela dit, moi je trouve que c'est quand même assez sévère de l'écarter directement d'une rotation, et je voulais mettre en lumière aussi son attitude extrêmement professionnelle, le fait qu'il a accepté la décision. Ah, le smile, hein. Qu'il a... Bien ouais, vu. Pas avec le smile, Ah bah, mais justement. non, mais tu vois ce que je veux dire sur le côté, genre vraiment, quand tu le regardes dans ses déclarations, il est là, genre, ok, bah, y a aucun souci, je prends mon rôle à cœur, tu vois, machin, genre, grand professionnel, exactement. vraiment. Vraiment grand pro, moi je respecte beaucoup ça, d'autant plus que c'est un double All-Star, qu'il a été entre 20 et 25 points moyenne sur les 5 dernières saisons, il me semble, sur 5-6 dernières saisons, il est régulier. Meilleur scoreur des Hornets. Voilà. Ouais, là on dirait qu'il est en pré-retraite maintenant, et donc je trouve ça assez difficile parce que c'est quand même un gros joueur, Kemba. Moi c'est clairement ça qui m'a marqué sur ce dernier. C'est vrai que c'est curieux, toi au niveau du pur du choix, je sais qu'on en a déjà parlé un peu tous les deux, et moi je te disais, je peux comprendre le fait de vouloir pas le sortir du groupe, tu vois, le fait qu'il ait un peu moins de minutes, revoir un peu son rôle et tout. Mais toi justement t'en penses quoi sur cette décision ultra tranchée de dire ok, on le sort de la rotation, tu vois, c'est quand même un mec qui est capable de faire des trucs, il est quand même payé 8 millions, tu vois, genre Moi, je trouve ça hyper sévère. C'est comme si c'était Isaiah Thomas qui revenait genre après 2 ans de galère ou sans jouer, etc., qu'on lui donne une chance, et que au bout de 3 semaines on se rend compte que ça marche pas, donc on le tège. Kemba, il a quand même un passif, un CV assez respectable, assez honorable, et là même si ça collait peut-être pas dans le 5 majeur, on peut le mettre sur le banc, on peut essayer d'autres formules. Non, directement on prend une décision drastique. Peut-être que ça portera ses fruits, mais voilà, moi je trouve ça quand même très sévère. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai que moi aussi je trouve ça sévère, mais bon, on verra ce qui va se passer pour Kemba. Le plus probable, c'est qu'il se relance dans une autre équipe, qu'il y a un buy-out, un trade, une connerie du genre, donc... C'est le mieux pour lui, ouais. Ouais, donc on suivra tout ça évidemment. Ben, qu'est-ce que tu nous avais prévu là aujourd'hui ? Bah, moi, je parlais de l'enfant prodige pour beaucoup, Zion Williamson. Depuis le début de sa carrière, on a peur de 2 choses, de son poids et de ses blessures. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est qu'il a tenté un petit peu un retour, il s'est rapproché du terrain, et beaucoup de gens ont parlé de ces images où il était complètement hors de forme. Alors, il y avait de l'abus parce que c'était sur des screenshots un peu dégueux des fois, et les gens aimaient bien tirer sur l'ambulance. Voilà, mais... Toujours, dans ces cas-là. Un peu comme avec Harden en début de saison, là. Ouais. Mais là, c'est encore pire, et c'est vrai que là, on constate véritablement une prise de poids massive, alors qu'il essayait de revenir sur le terrain, ce qui était assez inquiétant par rapport à son hygiène de vie, par rapport à son sérieux, même par rapport à la suite de sa carrière. Et la nouvelle qui est tombée il n'y a pas très longtemps, c'est celle justement c'est une très mauvaise nouvelle pour lui. Il n'a pas guéri de sa fracture du pied comme prévu malgré son opération, et il doit reprendre la rééducation. C'est-à-dire qu'il a toujours le pied douloureux,
et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il pourra reprendre le basket. En plus, à mon avis, ça doit lui faire un choc mental, donc il y a des gens qui annoncent un retrait un peu des terrains, de la rééducation, une sorte de pause pendant un petit moment. Donc en fait, potentiellement saison blanche pour Zion, on ne sait pas. Peut-être juste la fin, peut-être... ça dépend aussi de ce que les Pélicans jouent cette saison. Donc c'est dur, très dur pour un joueur qui a tout à accomplir en NBA, qu'on attend très très fort, mais que pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu parce que blessure au genou, blessure au pied, problème de poids, etc. Load management la première saison. Donc bref, le début de carrière de Zion part très mal. Et pour finir comme le mini LeBron qu'on attendait, il va falloir vraiment qu'il se ressaisisse niveau hygiène de vie et qu'il ait beaucoup plus de chance niveau santé. Ouais, c'est clair. En plus, tu vois, il y a ce truc aussi où c'est toujours plus compliqué. Enfin, là, en tout cas, ça a l'air compliqué parce qu'au-delà des problèmes de poids, etc., il y a un peu ce truc où tu as l'impression que le Zion, il a un métabolisme merdique pour un sportif. Où en fait, dès que tu manges un truc, tu prends 40 kilos. Mais du coup, pour perdre ce poids, il faut que tu puisses t'entraîner. Mais en même temps, quand t'es blessé, tu peux pas t'entraîner. Et en fait, c'est cette spirale infernale entre t'es blessé, tu prends du poids dès que tu fais rien, mais en même temps, tu peux pas t'entraîner pour perdre du poids. Et donc, tu te reblesses. Enfin, c'est un truc... Donc c'est vrai que c'est inquiétant. Moi, j'espère que les gens qui sont autour de lui travaillent bien, peu importe les trucs médicaux, je sais pas, les mecs qui s'occupent de la bouffe, etc. Faut vraiment arranger tout ça et parce que c'est vrai que Zion, tu vois, ça c'est relou quoi. On a l'impression que Zion, on l'a vu, tu sais, jouer 3 fois sur un terrain NBA alors que c'est un mec qui devrait tout casser. On l'avait annoncé comme le futur LeBron. Tu vois, machin, et puis quand il joue, il casse vraiment les choses et il est impressionnant. Ouais. Donc c'est ça qui est encore plus dommage, c'est qu'on sait qu'il peut faire de grandes choses, mais pour l'instant, il est freiné par son corps. Ouais, il faudra vraiment surveiller, t'en parler un peu de tout ce qui est les problèmes mentaux, parce que c'est vrai que c'est clairement un phénomène qui depuis plusieurs années, dès ses années collège, etc., a été mis très haut. Et c'est vrai que là, il peut pas être plus bas que ce qu'il est actuellement. Ça doit pas être facile pour lui. Bon, après, pour sa défense, la photo a été prise juste après Thanksgiving, donc on n'est pas non plus... Ouais, mais bon, après, ouais, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu sais, genre, c'est un troll, c'est un troll. On le connaît, le TED. Bon, non, mais... C'est assez triste quand même. Ouais, non, c'est clair. Donc on suivra ça aussi. Et moi, je vais finir. Ce qui m'a marqué un peu le mois dernier, c'est la décision là du côté d'Indiana et des gens dans les bureaux de reconstruire, de mettre leurs joueurs majeurs sur la liste des transferts et de repartir sur quelque chose de nouveau. Je trouve ça assez étonnant en fait. Je trouve que ça matche pas trop avec la timeline des Pacers. C'est-à-dire que là, t'as Rick Carlisle qui revient dans son ancienne franchise en début de saison pour remettre de l'ordre dans la baraque. Rick Carlisle qui est quand même un bon coach, tu vois, qui est capable de faire pas mal de trucs cool. Là, on a l'impression qu'il n'y a pas de fond de jeu. L'équipe est middle, et après c'est cet éternel débat où est-ce que quand tu es une équipe middle, est-ce que tu continues à être middle ou est-ce que tu reconstruis pour être soit dans le top, soit dans le bas, pour avoir soit des bons choix, soit être performant. C'est compliqué. Moi, j'avoue que je suis pas trop... En fait, la NBA d'aujourd'hui n'est pas faite pour que tu serves à quelque chose, entre guillemets, si t'es toujours au milieu. Ouais. Tu vois, genre ça mène à rien. Et surtout, tu vois, les Pacers qui sont même pas forcément un gros marché, c'est difficile d'avoir de la hype autour de la franchise et tout. Donc, je trouve ça assez curieux, mais en même temps, je suis excité de voir ce que ça va donner parce que il y a des moves à faire. Il y a des Ben Simmons qui attendent à Philly. Il y a des pardon, pas des CJ, des Damian Lillard qui demandent à ce que leur management se bouge, etc. Donc ça peut donner lieu à des bons trades. Il y a la situation de Kemba et tout. Donc, on va suivre tout ça, mais c'est vrai que moi, le truc des Pacers, ça m'a assez surpris. Dans le bon sens, en fait, où je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être la bonne chose, tu vois. Mais je les voyais pas, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'avais cette image de Indiana, non, régulier, on continue et tout. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Et puis évidemment, on vous tiendra informé sur les réseaux divers et variés de l'analyste. Les gars, on va passer à la course au trophée. Aujourd'hui, on a décidé de choisir le trophée de MIP, donc la meilleure progression. On a mis quelques gars de côté. Pour les gens qui sauraient pas trop comment ça fonctionne, j'explique, mais on met direct, à part tout ce qui est rookie et sophomore, ça va pas dans la course au MIP. On prend toujours des mecs qui sont au moins dans leur 3e saison. Et souvent, c'est des mecs qui sont dans leur 3-4e saison, quoi. C'est pas des mecs qui sont dans la ligue depuis 15 ans. Mais y a 2-3 garçons que je me suis mis de côté. Vous allez me dire, vous, qui est votre gars, etc. Il y a du Jordan Poole, du Garland, du Tyler Hero, du Miles Bridges, du Dejounte Murray. C'est qui un peu là votre poulain là sur ces 2 premiers mois de compète
sur ces 2 premiers mois de compète? Vous avez un gars? Mais écoute, je vais prendre le lead parce que je sais que je suis un peu j'ai le choix de Monsieur Tout le Monde, le choix un petit peu numéro 1 et le plus obvious. Miles Bridges, depuis le début de la saison, est clairement super impressionnant. Il y a une énorme hausse des stats. Il est passé de 13 points environ à une vingtaine. Bon, une grosse hausse de temps de jeu aussi. Mais clairement, depuis le début de la saison, avec la Melo Ball, c'est l'homme fort des Hornets. Avec les blessures qui touchent l'effectif depuis un petit moment, avec PJ Washington qui est absent, la Melo Ball aussi. Bref, le protocole Covid et les petites blessures qui déciment un petit peu les Hornets. Il est vraiment super important, cette équipe. Et il a un impact phénoménal sur le collectif. Au-delà de ses stats, tout simplement, les Hornets ne sont pas une équipe top tier cette saison, mais quand ils gagnent, c'est beaucoup grâce à Miles Bridges. On se souvient de ses 32 points face aux Hawks, la fois d'avant, les 35 points face aux Hawks, 2 victoires, si je dis pas de bêtises. C'est un joueur vraiment super important. Cette saison, on sent qu'il commence à caresser ce potentiel de All-Star qu'on voyait pas forcément en lui dès le début. Du coup, c'est super impressionnant. J'attendais pas là. Donc pour moi, c'est le favori pour le MIP cette saison. Ok, c'est vrai que Miles Bridges, il y a ce truc où... Puis tu vois, c'est ce qu'on se disait l'autre jour quand on en parlait en off. Il y a ce truc où c'est pas un joueur qui nous avait grave habitués, tu vois, à des cartons ou quoi. Il y a vraiment un côté explosion d'un coup, tu vois. Donc par exemple, je vais parler déjà de Tyler Herro parce que moi, c'est le mec que j'ai envie de mettre parce que justement, lui, dans le rôle, tu vois, il a évolué, il est meilleur au niveau de sa sélection de tir, il augmente les stats. Et au niveau pour le hit, tu vois, il a vraiment un rôle qui est beaucoup plus important que ce que c'était il y a quelques années. Enfin, il y a 2 ans en l'occurrence, et même l'année dernière. Mais après, tu vois, peut-être justement la différence entre un Miles Bridges et un Tyler Herro, c'est que Tyler Herro, il nous a déjà fait des Tyler Herro games. On l'a vu en playoff, on l'a vu en saison régulière faire des gros cartons sortis de nulle part. Après, il s'est pris un rookie wall quand même sur la deuxième saison. Puis même le hit était vraiment moins bon et tout. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai envie d'aller sur Herro, tu vois. J'ai envie d'aller sur Herro pour les raisons que j'ai évoquées. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres garçons, c'est un peu compliqué. Au niveau du bilan, quand même, ils sont tu vois, là, il y a un avantage quand même Herro par rapport à Bridges. Ils ont un moins bon bilan, je crois. Les Hornets, ils sont genre en 14-15, un truc comme ça. Et le hit, ils sont en 14-9. Miles Bridges n'a pas Jimmy Butler, Bam Adebayo, etc. quoi. C'est aussi ça le facteur en fait qui fait que il y a un gros débat cette année en fait. Parce que t'as le bilan, t'as les stats, t'as trop d'éléments. C'est clair, mais du coup, tu vois, au moment de trancher, tu vois, c'est vrai que si j'ai 2 garçons que j'estime à peu près, tu vois, plus ou moins à égalité, j'ai envie de récompenser le mec qui a le bon bilan. Parce qu'il y est forcément, surtout qu'on parle de mecs qui ont un rôle plus important. Et donc, dans ce cas où t'as un mec qui a un rôle plus important dans une équipe qui performe, ça veut dire que c'est encore plus grâce à lui que l'équipe performe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, tu vois la logique. Donc j'ai envie de partir sur Tyler Herro, mais c'est vrai que la course au MIP, là cette année, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats et il y a beaucoup de débats en tout cas sur ces 2 premiers mois de compète. Donc voilà, Ben, Antoine, Teddy, c'est qui vos gars là, c'est qui vos poulains? Moi, je vais commencer Antoine, mais en tout cas, juste pour rebondir, Tyler Herro, je le verrais plus, tu vois, dans un trophée plus de 6e homme pour le coup. Là, il joue starter depuis plusieurs matchs. Après, il est passé starter parce qu'il y a pas mal de blessures, d'absence, mais et puis parce que peut-être aussi l'élite en a besoin, mais c'était plus dans ce rôle-là du moins que je le mettrais. Et puis comme tu l'as dit, on avait déjà vu de quelques belles performances, mais c'est vrai que il y a un contraste entre la 2e année assez médiocre du 8 en général et cette 3e année-là. Mais en parlant justement de bilan, parce que le candidat, je serais plus directement avec Ben pour Miles Bridges et j'attends aussi une régularité parce que c'est un titre qui l'année dernière avait été décidé assez rapidement, Julius Randle. Je pense cette année, vu la concurrence, il y aura un peu plus de décisions, mais on parlait de bilan collectif. Moi j'ai 2 gars du coup qui me font un peu pencher. Donc tu avais parlé effectivement de Jordan Poole, à voir aussi avec le retour de Thompson comment ça se conjugue. Mais c'est vrai que ce gars fait vraiment kiffer et pour le coup sort de nulle part. Enfin en tout cas moi pour le coup me surprend, même si on avait déjà vu quelques activités de ce genre-là, ça me surprend énormément, un peu comme Miles Bridges. Et un autre, alors je sais pas si on peut le mettre dans ce range-là de MIP, mais en tout cas par rapport au rôle qu'il prend en NBA, même si c'est tout un collectif qui est récompensé, ça serait peut-être Jarrett Allen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour le coup, il est assez régulier dans ses performances, présent des 2 côtés du terrain, très kiffant en attaque, dont un réel point d'appui. C'est pas la seule tour évidemment des Cavs, on parle pas non plus de lui en première Rome
sur l'équipe, mais voilà, je le mets dans le même range. Par contre, Dejounte Murray, non, je le vois pas du tout MIP, dans le sens où ce mec, ça fait 15 ans qu'il est en NBA, qu'il fait toujours voilà, cette irrégularité monstrueuse qui aussi, dans un trophée, durant toute une saison, pour moi, ne correspond Juste pas. un mot, parce que je sais qu'il y a des fans des Spurs qui nous regardent. Moi, je crois au projet des Dejounte Murray. Je vais pas m'étaler dessus, mais big up à Dejounte Murray. J'y qui croyais pour moi il y est dans a la encore 2 course. ans. Voilà, genre je trouve que c'est pas le genre qui peut faire passer alors peut-être dans un rôle moindre avec une réelle star à côté, mais je crois pas du tout en première Pas en ronde de numéro Dejounte 1. Murray, mais ça c'est un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. C'est un autre débat. T'as parlé un peu de Jarrett Allen, Antoine. Toi, il me semble que ton gars, il est au niveau des Cavs. Ouais, justement, mais après réflexion, au final, j'ai changé de gars, notamment parce que justement, je trouvais que de base, mon gars, c'était Darius Garland, et j'attribuais probablement trop la réussite des Cavs à Darius Garland, mais avec du recul, quand on regarde tous les apports de Jarrett Allen, Devan Mobley, etc., je change de spot et je pars sur Tyler Hero, qui, pour les arguments que tu as énoncés, pour moi, change de rôle, assume un peu ce potentiel qu'on avait vu en première saison. Désormais, c'est clair et net que c'est un homme providentiel du hit, et là, moi, je trouve vraiment, faut mettre en valeur le côté. Ça fait 3 semaines que Jimmy Butler n'est plus là, et que Tyler Hero, certes, il est toujours bien entouré, mais il tient le bateau, il est régulier offensivement, toujours en prenant plus de shoot en attaque et en étant efficace et prolifique, quoi. Ouais, mais encore plus efficace, je crois. Les pourcentages aussi ont un peu monté, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il est meilleur au niveau des pourcentages en prenant plus de tirs, donc et il passe de 15 à 20 points. Pour le coup, l'augmentation statistique, elle est palpable également. Donc ouais, moi je pars sur Tyler Hero, même si c'est vrai que Miles Bridges est un fort candidat, mais de toute façon, les 5 mecs que t'as dit, Poole, Murray, Garland, Bridges et Hero, pour moi, peuvent mériter le trophée. Surtout après, on est qu'à 2 mois de compétition, donc il y a ce truc aussi où forcément, d'ici à ce que la saison régulière se termine, il reste quand même une bonne grosse moitié de saison régulière. Donc pour parler vite fait de Jordan Poole, pour moi ce qui me bloque, c'est qu'il est trop, du coup, le fait de jouer dans une aussi bonne équipe que les Warriors avec un mec aussi fort que Steph et tout, tu sais, genre ça fait que du coup je peux pas. Je trouve ça bizarre d'avoir cet argument pour Tyler, Jordan Poole, parce que Steph mais Curry pas pour porte Tyler vraiment Hero. la baraque, tu vois. Alors qu'au Heat, il y a pas un mec comme Steph Curry. Ah. Bah, peut-être pas, mais tu vois, t'as quand même Kyle Lowry, Bam Adebayo, Jimmy Butler. Bon, Bam et Jimmy, c'est variable parce que Bam est parti par un moment, Jimmy fait des Pour moi, c'est allers-retours, plus etc. facile pour Jordan Poole que pour Tyler Hero. Après, c'est que mon avis. Ah, moi, j'aurais vu les choses différemment, perso. Et Jordan mais, Poole, je comprends ce truc. Ouais. On est Après, plus sur c'est deux vrai beaux systèmes, plus qu'une équipe forte que l'autre. On est quand même sur 2 systèmes de jeu bien définis, Spoelstra. C'est un peu 2 mecs qui sont pareils, qui sont un peu réinventés dans des équipes qui gagnent tu vois, pas mal. Jordan Et Poole, c'est vrai que Jordan Poole, statistiquement, tu vois, il est pas au niveau de. Enfin, il est bon, mais il plante combien? ouais, mais on l'attendait moins, tu vois. C'est aussi ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc aussi Je pense de que dans le surprise, tu MIP, vois, t'as ce mais- facteur de surprise qui marche toujours beaucoup. Ce truc de t'as un mec que t'attendais nulle part et qui sort d'un coup là. Jordan Poole, c'est vraiment ça, c'est le facteur surprise. Et c'est aussi ce qui fait que Ja Morant probablement aura pas ce trophée, il sera pas forcément considéré Jordan parce Poole, qu'on il est quand même à l'attendait 18 tellement. points. 18 points, 3 rebonds. Ouais, non, 3,4 Jordan Poole, passes. solide candidat, ouais. Ouais, solide Ouais, il était candidat. à 9 points l'an dernier. Solide candidat. C'est une course incroyable cette année, la course au MIP, Ouais. c'est vraiment un des meilleurs trophées et je suis très fait heureux que ce longtemps, soit hein. pas décidé comme l'année dernière, quoi. Ou qu'il n'y ait pas un mec Ouais, ça- par défaut, quoi. Ouais. Là, on a envie de donner le trophée à trop de mecs. Autant de débats. Ouais, puis tu vois, il y a ce truc où sur c'est le tous trophée du vraiment des jeunes, et il y a ce truc aussi où moi j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins les anciens faire des cartons, et de plus en plus les jeunes exploser. Il y a vraiment, je trouve, un passage de témoin entre toute une génération de joueurs, LeBron, KD, Steph, KD, tu vois, tous ces mecs-là, Harden, Westbrook. On en avait parlé d'ailleurs ouais. dans une table de marque, l'année dernière avec Antoine Brancharel. C'était pas Exortec? Non, c'était C'était Exortec, je crois, c'était avec le... Ouais. Les générations Ouais. futures. Donc, t'as raison. donc ouais, non, en tout cas, c'est vrai que ça fait kiffer, et on suivra ça de près. Donc là, ici, on est deux sur Tyler Hero, et vous êtes 2 sur Bridges. Donc il y a pas de rookie Bridges, du ouais. mois chez l'analyste, de rookie de MIP du mois. Mais il y chez a des l'analyste. co-rookies du mois, c'est pas Il y mal. avait des co-rookies. Bon, on peut Des faire des co-MIP co-MIP. du mois, pardon. ouais, voilà. Meilleure progression. Ok, nickel. D'habitude. Très bien, et bah les gars, on va passer à la suite. Moi, je suis assez safe, je vais vous poser des questions et vous allez vous foutre sur la gueule. On passe au quiz. Ok, donc on est parti pour le quiz. Antoine, Benjamin, Teddy, 3 participants. Qui va gagner? Nouveau sujet aujourd'hui et nouveau format. La dernière fois, on avait fait un peu un truc où vous aviez tous 1 minute pour répondre à plusieurs questions, etc. Et bref, Ouais, moyennement. nouveau format aujourd'hui.
Nouveau format, aujourd'hui on va faire un équivalent du juste prix, c'est-à-dire que je vais vous poser une question, il va falloir que vous me donniez des réponses, donc ça va être des chiffres, il faut que vous soyez au plus proche de la vraie réponse, ok ? Ok. Le thème du jour, vu que hier Steph Curry s'est fait éteindre par le prodige de Philadelphie, Matisse Thybulle, on le rappelle, de 1 sur 9 à 3 points contre Matisse, 2 sur 5 contre les autres. Quiz spécial Steph Curry aujourd'hui, donc on est parti avec la première question. Alors attendez, je fais n'importe quoi avec mes chronos, c'est compliqué. Ok, première question les gars, au bout des 10 secondes, vous envoyez, je vous dis 3, 2, 1, vous envoyez vos réponses, ok ? Steph Curry est un multiple All-Star. Combien de fois a-t-il été sélectionné ? « 3, 2, 1, les réponses. Les réponses. 9 pour Antoine, 8 pour Teddy, 8 pour Benjamin. C'est Teddy et Benjamin qui prennent le point. Il a été sélectionné 7 fois. 7 fois, donc vous êtes les deux gars au plus proches. 7 fois, ah merde. 7 fois, ouais. Mais un point pour vous deux. Un point pour vous deux. Le but, c'est d'être le plus proche. Close enough. Donc voilà. Un point pour vous deux. Question numéro 2. Stephen Curry a fait plusieurs fois partie des équipes All-NBA First Team. Combien de fois ? C'est toujours du pif, ça personne s'en souvient vraiment. Ouais, je te jure. 3, 2, 1, boum, on envoie les réponses. 3 pour Teddy, 5 pour Antoine, 5 pour Ben. C'est Ben et Antoine qui prennent le point. Il a été sélectionné 4 fois All-NBA First Team. Bah, c'est pas mal, moi. Ah ouais, plus putain, proche, les gars. On est tous bah, bons. ok, bah, je suis bon, ouais. Un point Ouais. pour tout le monde. Un point pour tout le monde. Un point pour tout le monde. Ouais, On va super. faire des 2 C'est points triste. pour les mecs qui prennent le truc pile poil. Bon courage, hein, Oui. mais si jamais, faut récompenser. Ok, question numéro 3. Le nombre de fois où Steph Curry a remporté le titre de joueur du mois de la conférence Ouest, du coup. Alors là, par contre, c'est très très random. Un indice, c'est peut-être un peu moins que ce que vous pouvez penser. 3, 2, 1, les réponses, boum. 11 fois pour Teddy, 9 fois pour Antoine, 13 fois pour Benjamin, c'est beaucoup moins, c'est 6 fois. Et donc c'est Antoine qui prend le puntos, 2 points pour Antoine, 2 points pour Ben, 1 point pour Teddy. Si je suis bon dans mes... Un point pour Teddy. 1 point ou 2 pour Teddy ? Bah, j'ai fait 3 tout Deux à pour l'heure. Teddy. Hein. On est sur 2 Deux, je points. crois. Hein. Non, gros, c'était... Teddy à deux. Il a 2 points, il a 2 points. Ah ouais ? Je suis comme Ben. Ah ok, pardon. Moi, Donc j'ai 2 deux, points, moi, j'ai deux deux points pour aussi. tout le monde. Ok. 2 points pour tout le monde. Le présentateur n'est pas très... bref, allez. Pas très affûté, ouais. Question numéro 4. Sur la saison 2015-2016, quelle saison ? En plus d'être MVP, Steph est le meilleur intercepteur de la ligue. À combien d'interceptions de moyenne tourne-t-il ? Ok, moi je sais exactement. Ah ouais ? Mm. Ah, si t'as le tout pile, c'est 2 puntos. 3, 2, 1, on envoie les réponses. Boum. Oh putain, on l'a tous. Ah bah tous un point, et d'ailleurs c'est pas de tout pile, je donne pas de tout pile, c'est 2,14. Oh. Donc ils ont tous mis 2,1. Ouais. Franchement bravo J'ai fait au parce pif, que... hein, sachez-le juste pour Moi info. aussi, j'ai fait au pif, mais c'est comme quoi le pif, le chaud, pif les fait le gars. taf. 3 points pour tout le monde. Question numéro 5, il y a 10 questions en tout. Hein. Donc commencez à vous départager un peu parce que sinon on va être dans la merde. Question numéro 5. Le career high de Steph au scoring. Indice, c'était en saison régulière. Indice encore, c'était il y a pas très longtemps. Ah. Compliqué ça. Oh, facile de ouf, tu vas t'en rappeler. 3, Ouais, moi, je l'ai, 2, 1, on envoie les réponses, boum. Putain, il va y avoir un déçu, 62 pour Teddy, 62 pour Antoine, 63 pour Ben, c'est 62. Donc tout pile, donc vous prenez, vas-y, 1 point tous les deux, parce que c'est un tout pile, mais vous êtes 2 dessus. Vas-y. C'était 62 points, c'était contre le Blazers. C'était la saison passée en janvier. C'était le mois de janvier de Steph Curry où il était genre à 40-50 points de moyenne, ouais. Donc 46, je crois. 46, ouais, incroyable ce mois de janvier de Steph. Ça fait 4 points pour vous deux ou 3, non, je sais plus, 3, 4. Là, il y a 4-4-3 là. 4-4-3. Le compte. Question numéro 6, son carrière high au rebond. Indice, c'était pendant les playoffs. Oh, difficile ça. 3, 2, 1, boum, on envoie les réponses. 16 pour Antoine, 13 pour Benjamin, 15 pour Teddy. C'est Teddy qui prend les 2 points. C'est 15 points, c'était contre Sacramento. Yeah. Non, contre les Clippers, chaud, là. contre les Clippers pendant les playoffs de 2019, Ouais. encore une fois. Peu importe, les deux franchises, je les aime pas. Question numéro 7. Oui, parce que Sacramento en playoff, faut le faire.
Juste, Attends, en playoff? Non, On non, va oui, se non, fâcher, on va c'était se parce que fâcher. c'était en 2019, donc contre les Clippers, contre la série Ah, incroyable où il y a eu c'était contre les le Clippers. match, là, la remontada et tout. Question numéro 7, les gars, son nombre total de triple-double en carrière. Tout inclus, saison régulière, Compliqué, playoff, ça. machin. Alors là, je vais appuyer en fermant les yeux sur mon clavier. 3, 2, 1, boum, les réponses. 13 pour Teddy, 18 pour Antoine, 13 pour Ben, c'est moins, c'est 10 fois. 10 fois, donc c'est Ben Oh. et Teddy qui prennent le point. Je dis beaucoup 10 en squeeze quand même, faut le dire. Hein? Je dis beaucoup 13, pardon. Je dis tout le temps Ah 13 oui. à toutes les... Oh, c'est le fameux 13, donc ouais, dans 10 fois, dont 2 fois en playoff, incluant 1 en finale. Donc quand même le Steph qui a un petit triple-double en finale. Question numéro 8, on en est où au niveau des points? Ben 4, 7-4-4. Putain, 7-4-4. Teddy, les gars, il va falloir aller le rattraper. Hein. Il reste 3 questions. 3 questions pour aller fumer Teddy. Ça va le faire, ça va Question le faire. numéro 8, Steph détient le record du plus grand nombre de points inscrits dans une prolongation. De combien d'unités s'agit-il? Ah ouais. 5 minutes une prolongue. Ah, au cas où vous auriez oublié les règles. 3, 2, 1, boum, on envoie des réponses. 17 pour Teddy, 22 pour Antoine, 22 pour Ben. C'est 17 points et c'est encore Teddy qui fait un Oh tout là pile. là là. 9-5-5, Vas-y, il a 9-4-4. craqué le Ouais, jeu. il a fini le jeu, les gars. Il faut 2 tout Il y, piles. a concertation entre deux fans des Lakers. Sur la, Bah sur alors, la David question Stern, ça numéro, va sur les 2 prochaines Ah. questions, je pense que là ça va être beaucoup plus compliqué, mais c'est les dernières, donc c'est normal. On va parler un peu d'argent. Question numéro 9. Quelle est la valeur de son plus petit contrat, saison rookie normale? Bah, il est drafté en 8. J'aimerais tellement connaître Quand les t'es montants drafté des en contrats 8, rookies, mais c'est 3, pas mon cas. 2, 1, les réponses. Boum. 1,5 million pour Teddy, 4,1 pour Ben, 2,5 pour Antoine. C'est Antoine qui prend le puntos, il était à 2 710 560 $. Oh. Et à force de tarauder Touquet, j'ai connu Le mode Bailey, tu vois, ça t'aide. Ça t'aide. Dernière question, les gars. Bon, Clairement. du coup, là, Teddy, personne ne va pouvoir aller le chercher, mais c'est pour le fun. Question numéro 10. On va rester sur l'argent. Son total de gains générés par ses contrats NBA, en dollars évidemment, Oh, oh. n'incluant pas la saison actuelle et la saison prochaine. Des saisons quand même à 40 et quelques. Donc en gros, là on dit sa Donc fortune. en attends. gros. Non, pas sa fortune. Donc attends, je vais relancer un chrono. Le total de gains générés par ses contrats NBA. Donc l'argent qu'il a gagné avec ses contrats NBA. Boum, c'est parti. Vous avez 10 secondes. Putain, peut-être beaucoup ça quand même. On va écrire un peu au pif encore. Hein. 3, 2, 1. Les réponses au pif. 410 pour Teddy, 480 pour Antoine, 230 pour Ben. Vous êtes allés trop loin, les gars. C'est Ben qui est le plus proche avec 169 millions de dollars. Oh. C'est quand même Même moi, j'étais Ah ouais. loin, j'ai fait c'est mettre quand même 180. une très belle somme. Hein. On va pas se mentir. Moi, je. Ah oui, vous êtes allé Moi, je loin veux hein, bien, quand même. Donc voilà, je bah, crois que j'ai écoutez- additionné les Ouais, contrats je sais à pas, 60 ouais, millions. j'étais parti. Non, pas 60. 9, 7, 5, je crois, c'est ça. Ah là, il est payé 60 Non. millions là, sur les prochaines Non, saisons. non. C'était- 40, 40 et quelques, presque 50. Ce qui est déjà très bien. Presque Ce 50. qui est déjà très bien. Donc ouais, non, il est bien. On s'inquiète pas trop pour les finances de l'ami. Bah écoutez, bravo Teddy qui prend le quiz. Donc du coup, dans la 9,50, récente ouais, histoire bravo. des quiz, là, il y a Antoine qui en a un, Teddy qui rejoint le club. Ben, toujours Ben, pas ça va quiz, gros? hein. Je bois mon somme Il là. voit Parce que... son seum pour des raisons extra-sportives qu'on ne peut pas mentionner Ouais, ici, c'est chaud. malheureusement, mais c'est la vie est injuste. Magnifique Terrible. les gars, et bah écoutez, on va passer à la suite. Le gros sujet du jour, c'est pas un gros débat, on va faire un retour sur les playoffs de 2019, parce qu'il y a eu pas mal de dingueries. On va faire... conférence par conférence, entre guillemets, on va voir un peu comment on bricole. Il y a des séries qu'on a mis de côté. On a mis beaucoup plus de séries de l'Est quand même que de séries de l'Ouest. En fait, à l'Ouest, il n'y en a qu'une. Et on va commencer par celle-là, les gars. Blazers Thunder. Et là, j'ai tout de suite envie de donner la main à Antoine, notre ami qui est fan d'OKC. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu, toi, cette série? Et qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce Blazers Thunder? Déjà, je l'ai vécu en direct. Moi, je m'en souviens vraiment avant que les playoffs ne démarrent. Je suis totalement en confiance quand on tombe sur les Blazers qui sont 3e. Nous, on est 6e avec Paul George, Westbrook. Le couteau entre les dents après la saison dernière où on s'est fait taper par Utah. On a gagné 4 fois en saison régulière sur toutes les confrontations. Donc vraiment, j'y vais serein. Et d'entrée de jeu, on se fait laminer sur les 2 premiers matchs par un Lillard exceptionnel, un McCollum très bien suivi, alors qu'ils n'ont pas Nurkic, ils n'ont pas Enes Kanter. On est censé leur mettre la tollée à l'intérieur et Steven Adams ne fait rien. On aura un petit saut d'humeur sur le game 3 où on va revenir gagner ce match avec la manière, et puis au final ensuite on va perdre les 2 suivants avec
Ce match en apothéose au Game 5, Lillard à 50 points, ce shoot au buzzer exceptionnel, Paul George qui rage. Vraiment une série crève-cœur pour moi et qui aura entraîné le démantèlement un peu d'OKC avec le départ de Westbrook puis de Paul George. Donc voilà. Hein. Non, oui, c'est clair. Je trouve que le mot est archi bien choisi, le démantèlement. Parce qu'il y a vraiment ce truc où vous vous faites exploser par un shoot incroyable là au buzzer, pris de loin, de n'importe comment. Tu sais, on n'avait jamais vu ça. Et avec PG qui dit that was a ouais, bad shot. that was a bad shot. Ferme ta bouche, monsieur. Ferme Moi, ta bouche. qui a beaucoup fait réagir et tout. Et ouais, derrière, il y a Paul George qui se barre avec l'autre fou là aux Clippers. Et Westbrook, du coup, qui demande son transfert derrière. Donc vous avez quand même un an derrière où vous pouvez y croire un peu avec Chris Paul. Ça va en playoff et tout, avec Shai, tout ça, match 7 contre les Rockets, mais c'était juste un passage. Après, on connaît l'histoire, hein, Chris Paul qui se barre du côté des Suns, qui fera un magnifique run. Les gars, vous, Teddy, Ben, Blazers Thunder, comment vous l'avez vécu? Dinguerie, pas dinguerie Bon, le buzzer, on est tous d'accord dessus, mais sur la série en soi? Ouais, j'ai vraiment souvenir d'un OKC incapable de rebondir à chaque fois sur tout un collectif des Blazers et un Lillard trop fort. Vraiment d'un Westbrook qui se fait manger et toujours cet espoir de voir le Thunder qui, sur le papier, enfin en tout cas avec ces deux stars, doit être plus fort et qui je ne réponds jamais présent, qui quelquefois sur un match essaye de rattraper et puis en fait qui s'enfonce le match suivant. Vraiment ouais, l'impression de voir l'impression de voir vraiment les Thunders absents, mais pas forcément les derniers moments de Westbrook, quoi. Donc c'est ça faisait deux séries de deux années de playoffs où les deux n'arrivaient pas. L'année d'avant c'était contre le Jazz, il me semble, que Casey perd. C'est ça. Et l'impression voilà que ça prend jamais, que pourtant qu'il y avait un collectif qui paraissait un peu plus soudé que l'année d'avant, parce qu'on les voyait favoris dans cette série. Mais que finalement, tout au long de la série, on voit des Blazers bien plus forts, bien plus agréables à voir jouer. Mmh. Moi, ce qui m'a aussi fait kiffer, c'est toujours ce truc des rivalités là. Le Lillard contre Westbrook, on savait qu'il y avait un passif entre les deux et tout. Mais Westbrook a tellement de détracteurs, ouais, de ouf. Et Westbrook a tellement de détracteurs que je pense que beaucoup de gens aussi ont dû kiffer le fait de voir Lillard exploser la gueule de Westbrook et d'OKC et voilà. Non, mais c'est vrai que grosse série. Tu voulais rajouter un truc? Et juste je voulais rajouter un truc. Pour moi, tu vois, le shoot à la fin, il est exceptionnel, bien sûr, parce qu'il est pris de loin, etc. Parce que de très très loin. Le sidestep, on s'y attend pas, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il reste 6 secondes, il bouge pas, etc. Mais en vérité, si t'as vraiment regardé toute la série, ce shoot il est pas étonnant, parce que Lillard il en a lâché entre 10 et 15 des bombes de 10-12 mètres dans la série. Pas de si loin Westbrook, quand même. Raymond Felton, je te jure que si. Et t'as des séquences où t'as Westbrook, Raymond Felton, Paul George, mais vraiment sur tous les matchs, il ne monte pas dessus, tu vois. Et donc au final on s'est pris la sentence ultime parce qu'on n'a jamais retenu la leçon et c'est presque normal. Ouais, après en vrai pour ponctuer ça quand même, j'ai envie de dire on n'avait jamais vu ça. Et en fait, personne pouvait se douter qu'un mec serait assez fou pour prendre un shoot de cette distance-là pour un dernier tir, tu vois, quand il y a égalité, quand tu peux terminer la série dessus. C'est à ce moment-là, quand il est à 47 points, qu'il a déjà lâché 10 à 12 bombes pendant la série, d'aussi loin. Pour moi, Paul George aurait dû se rapprocher un peu. Certes, tu peux avoir la peur qu'il drive parce qu'il est totalement on fire. Et d'ailleurs, sur les séquences précédentes, il a lâché des drives de fou. Mais voilà, pour moi, c'est totalement le symbole de la série en réalité. Et en plus, c'est d'autant plus grave qu'à 6 minutes de la fin, le Thunder mène de 11 points. Ouais, non, c'est clair. Mais en tout cas, grosse série, les gars. On va passer à l'Est. Et on va commencer avec la série archi mythique, j'ai envie de dire, archi connue entre les Sixers et les Raptors, qui elle aussi s'est terminée par un shoot qui fait mal. Je vais en parler un peu au début, parce que moi je l'ai beaucoup suivi, j'ai vu tous les matchs en direct et tout, dont ce Game 7 de folie. J'ai grave kiffé, parce que c'est une guerre de tranchées, ça se bat de ouf en défense, mais il y a quand même un Kawhi qui fait chantier, il y a les histoires autour d'Embiid, il y a beaucoup de drama je trouve autour de cette série, Embiid malade, pas malade, etc. Et ouais, des beaux matchs entre guillemets, alors difficile à regarder pour un mec qui aime
qui aiment peut-être pas forcément autant le basket pour nous, tu vois, mais en tout cas, nickel comme série. Et ce shoot de Kawhi, tu vois. Vous les gars, la série, avant de revenir sur cette dernière action et tout, vous l'avez vécu. Déjà, est-ce que vous avez suivi un peu en direct, etc. Comment vous l'avez vécu vous cette série? Moi, perso, j'ai regardé chez moi. Je suivais tout le run de Toronto. Et puis même à l'époque, les Sixers, c'était quand même une des équipes à suivre. Parce que c'était un peu les deux équipes du coup qui avaient fait tapis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu avais le pari de Masai Ujiri tu ramènes Kawhi Leonard d'entre les morts chez les Spurs, dans l'espoir qu'ils viennent qu'ils viennent vraiment te sauver et transformer Toronto. Tu ramènes Marc Gasol à la deadline, sachant qu'il peut potentiellement partir après. Bref, tu prends énormément de risques, tu construis une équipe un peu what the fuck avec un nouveau coach, Fred VanVleet et Pascal Siakam qui émergent. C'est un pari monstrueux de la part des Raptors. Et côté Sixers, tu as le pari parallèle avec Jimmy Butler, du coup, qui peut se barrer à la fin de la saison et qui est un peu pas le franchise player, parce qu'il y a Joel Embiid, mais le leader quand même de ces Sixers. Tobias Harris est en fin de contrat également. L'issue des playoffs va déterminer la signature de ces deux gars-là. JJ Redick aussi, même si c'est les moins importants. C'est moins important, mais c'est aussi met des gros shoots, super important. Il met des gros shoots sur cette série et tout. Il met des gros systèmes et tout. Déjà à ce moment-là, tu vois, je me doutais que cette série-là, ce serait le climax des playoffs et de la saison NBA. Parce que c'était vraiment ce truc de... Quand on le regarde maintenant, on sait que ça a eu des conséquences monstrueuses sur le basket, l'histoire du basket, l'histoire de cette franchise, etc. Pour toi, plus que le shoot de Dame? Bah, franchement, parce que on en parlait l'autre jour avec Antoine, et ce que je disais, moi, c'est que les Sixers, aujourd'hui, sont toujours debout. Embiid est toujours là. Bon, il y a des problèmes avec Ben Simmons, mais ça n'a rien à voir avec ça. Alors que le shoot de Lillard, il démonte vraiment la gueule de la franchise de A à Z, le Thunder, tu vois. Oui. La grosse différence, c'est l'issue finale de la saison. Quand même. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi. Au niveau le champion n'était pas dans la série de l'Ouest, mais de l'Est. Cette série a transformé le Canada, Toronto, les Raptors pour toujours. Oui, parce que c'est vrai que si ce shoot rentre pas, si les Raptors passent pas, oui, bah déjà il y a un autre champion, quoi. Forcément. Ouais, c'est ça. Bon, après, on en parlait la dernière fois un petit peu en off, et c'est un truc que j'avais zappé, c'est que ce shoot, s'il rentre pas, il y a prolongation. Potentiellement, il passe. Et un truc qui est important, bon, là, on a clairement dévié sur le shoot, parce que c'est le highlight, je pense, peut-être de la saison NBA, quoi. C'est ce truc, c'est un des buzzers les plus fous de l'histoire. Mais t'as ce truc de te dire, t'as un pari monstrueux qui est mené, et dans la dernière minute, t'as Kawhi Leonard qui rate un lancer, Jimmy Butler qui parcourt le terrain, met un lay-up, revient au score. Et là, t'es vraiment sur ce truc de les deux équipes font tapis, on est dans un Game 7, il y a des conséquences inimaginables en jeu pour les deux équipes, et ça se termine là-dessus avec en fait les jetons de ces paris-là, quoi, qui renversent tout à la toute dernière minute, et Kawhi Leonard qui arrive, qui court, couvert par Ben Simmons, couvert par Embiid, qui shoot, qui est haut, et la suite on la connaît, et c'est incroyable comme moment. C'est vraiment ce truc, t'as l'impression que il y a des choses qui ont volé en éclats, il y a des choses qui vont plus jamais être les mêmes. Tu le sais quand ça rebondit sur le panier, quoi. C'est incroyable. Justement, faut qu'on s'arrête sur la scène, ce qui se passe, c'est-à-dire le shoot de Kawhi, déjà la défense d'Embiid absolument exceptionnelle. Les deux, de long, vraiment. Embiid, Simmons d'abord, et après c'est Embiid qui prend le relais. Ouais, mais ensuite sur le contest, le contest, c'est Embiid qui fait le plus grand contest de l'histoire. Tu vois, il peut pas. Il a la main devant la tête de Kawhi Leonard. Il a 2 doigts du contre. C'est incroyable. Et puis la balle rebondit une fois, rebondit 2 fois, ça fait poc. Non, puis en plus, t'as la photo absolument mythique avec Kawhi qui est baissé, les autres joueurs autour, tous les joueurs des Sixers qui regardent comme ça. Vraiment, ce panier en lui-même, il est mythique. Ouais, mais justement, il y avait beaucoup de photos qui étaient sorties après du staff des photographes et tout des Raptors, et des photos qui sont devenues mythiques. C'est-à-dire que t'as vraiment ce truc où, comme tu dis, il y a le drive, machin, il y a le contest, il y a le shoot, mais en fait, entre le moment où la balle quitte les mains de Kawhi et avant qu'elle aille sur le cercle, il y a ce truc où t'as Kawhi qui est baissé avec tous les gars autour de lui, les mecs du bench, même un gars à côté qui est avec les serviettes, les mecs qui essuient par terre la sueur là quand les gars ils tombent. T'as tout le monde qui est comme ça, tu vois le public, t'as tout le monde qui est rivé vers le panier. Les gars des Sixers, pareil, là tu sais que t'as personne qui cherche à avoir le rebond. Et il y a ce truc de le ballon il rebondit. Et c'est ce que je disais un peu l'autre jour, c'est que tu sais un shoot normal ou même un shoot qui touche un peu l'arceau ou quoi, tu sais ça rentre et c'est direct, tu vois, et c'est terminé. Et tu sais, genre une fois qu'il rentre, tu réalises 2 secondes après ce qui vient de se passer. Alors que là, tu vois, il y a ce truc où il rebondit, je crois, 4 ou 5 fois en tout quand même. Et en fait, sur ces 4 ou 5 rebonds, t'as le temps de réaliser ce qui se passe.
C'est-à-dire que Ça a duré t'es 48 déjà minutes, préparé. ces rebonds. Ah non mais de ouf, le rebond c'est infernal. Et puis Avec surtout, le commentaire, tu sais, quand le- tu regardes la vidéo, t'as le ce truc où... commentaire, Is this the Ouais, tiger et genre là, t'as le bruit du rebond, t'as tout qui s'arrête. Genre t'as le buzzer, et une fois que le buzzer il s'arrête, on entend juste les rebonds. Dans la salle, il y a un silence, il y a le temps qui s'arrête, il y a un bug dans la matrice. Clang, Mais clang, ton cœur et là, s'arrête le quand truc tu vois rentre, ça. En live, mon cœur s'est arrêté, ma J'étais respiration devant, s'est gros. coupée. J'étais devant, je peux te dire qu'après, pendant Ouais, 20 pareil. minutes, gros, un quart d'heure, j'étais vraiment, je faisais rien. Je regardais, j'étais vidé, gros. J'étais vidé. Bah, gros, Et, l'autre, et au-delà de ce shoot, l'autre, au-delà de ce il a shoot, bien il y a chialé. vraiment Hein. ouais. Le maillot Mais- trempé mais- de larmes. Mais au-delà de ce shoot, il y a vraiment une série qui est captivante de bout en bout. De bout en bout, on a Kawhi qui est jordanesque tout le long. Surtout Moi, les je l'ai playoffs. jamais vu à un tel niveau. Indéfendable. Ouais, mais sur cette série, c'est vraiment là. On commence à dire, ouais, Jordan. Il commence à y avoir le comparo. Et puis les Ouais, enjeux ouais, sont genre tellement le- élevés, quoi. C'est Le premier match, le je me meilleur souviens, moment. il met 41 ou 43 à 16 sur 23 au tir, tu vois, c'est à des 45, pourcentages, mais exactement. 45 à 16 sur 23 au tir, c'est affolant, tu vois. Et à côté, on a Jimmy Butler qui réagit en patron, Joel Embiid qui est malade un jour sur deux. Il y a vraiment plein de trucs qui sont marquants dans cette série. Ben Simmons qui se donne de partout en défense. Et au final, la conclusion magnifique, quoi. Ouais, non, c'est magnifique d'un côté, dramatique de l'autre et tout. Et c'est vrai que c'était un sacré truc. Teddy, cette série, comment ça s'est passé, toi, chez toi? Bah ouais, je vais un peu vous répéter, mais ouais, c'est le shoot de Kawhi, quoi. On parle vraiment d'un gars qui était absent depuis 1 an et demi, où ça se passait pas bien avec les Spurs, qui se fait transférer dans un endroit où il veut pas du tout aller. On sait pertinemment qu'il va partir de là. Genre, s'il y a pas de Game 7, voilà, enfin voilà, le pari de Masai Ujiri, c'est fini, quoi. Le mec, au moment où il met ce shoot, ça doit être seulement un Game 7, mais de demi-finale de conférence. On sait qu'il y a un truc qui se passe au Canada, quoi. Genre, il y a un truc fou qui est lancé après pour la finale de conf contre les Bucks, où ils remontent ce 2-0 et on les sent invincibles, quoi. Genre, c'est un truc de malade. Clairement, c'est un truc de malade. Vous parlez du comparo avec Lillard, quel est le plus gros shoot, qu'est-ce qui a eu le plus d'incidence. Ouais, pour moi, il y a quand même Toronto et les Sixers, parce que pareil, les Sixers, on les voit plus, on les verra plus aussi forts dans des playoffs, du moins, que là où il y a une guerre des tranchées. Voilà, ils se rendent coup pour coup durant toute la série, et le seul souvenir qu'on a, un peu comme la série précédente, c'est ce shoot à la dernière seconde. Puis il y a ce truc aussi, c'est vrai, où c'est aussi un peu pendant cette série qu'on commence à... Tu sais, on commence à dire, ok, les Raptors, on commence à les prendre de plus en plus au sérieux. Et puis, tu sais, il y a tous les trucs autour avec les mecs de Toronto qui disent après, ouais, Kawhi, il faut que tu restes et tout machin, on va t'acheter, on va te nourrir tous les jours gratuitement. Il y a Drake, tu vois, il y a un côté très. Il y a un côté Jurassic Park, tu sais, un côté folklore. Il y a des badges, il y a des petits badges que les restaurateurs mettent devant leur resto pour dire à Kawhi de rester et pour lui dire si tu restes à Toronto, tu pourras venir manger ici autant que tu veux gratos. Ouais. Il y a des entreprises qui lui offrent des maisons à plusieurs millions de dollars. Enfin, tout le Canada est mobilisé pour qu'il reste. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça prend forme. Leurs espoirs prennent forme. Et il y a aussi un truc où, je sais pas si on définit. Ils font all-in. En fait, c'est à partir de ce moment qu'ils commencent à faire vraiment le all-in à tous les niveaux. En vrai, quoi. le all-in, il est fait dans les bureaux, mais ce que je veux dire, c'est que le all-in au niveau de tout le monde, tu vois. T'as l'impression que tout le monde fait all-in et tout le monde veut en être aussi. Parce qu'il y a ce truc aussi où tu dis les restos, Drake, tout le monde veut en être. Tout le monde veut, tu sais. À partir de là, le Canada est complètement derrière les Raptors. Totalement. Ce moment-là a fédéré tout un pays et puis même aux États-Unis. C'est ce moment où les Raptors ont gagné genre une attention monumentale et effectivement le statut de quasiment favori pour le titre. Il y avait encore les Warriors de l'autre côté. Les Bucks aussi. Les Bucks, c'était un obstacle monstrueux, mais tu savais qu'ils étaient portés par une sorte de... par la force des dieux du basket. C'était un peu la prophétie, c'était le destin, belle histoire, il y avait ce truc magique, quoi. Il y a quelque chose. Et du coup, ils ont gagné un statut profondément différent sur ce tir et sur cette série qui va en 7 matchs. Un buzzer sur 7 matchs et qui est terriblement disputé avec ce pari gagnant côté Toronto. Et même, je vais finir, genre, s'il y a bien une série qui définit ce qu'est les playoffs, ce que peut être les playoffs à l'Est, une série typique de l'Est, c'est tout de suite celle-ci. Guerre de tranchées. Il y en a eu plein, évidemment, mais celle-là, quand même, elle est assez folle. Ouais, c'est clair, des matchs qui dépassent pas les 80, 90, 95 puntos. Il y en a eu avec le Heat, la Pacers, etc. Mais je trouve que celle-ci, genre, dans l'histoire récente, enfin, si aussi les playoffs 2019 on les a choisis, c'est pour cette série. Moi, il y a un truc aussi avec cette série qui, je trouve, c'est une des séries les plus intenses que j'ai pu voir.
en termes d'intensité, de bordel dans le public, dans les deux, on a quand même affaire à deux gros publics, tu vois, le Wells Fargo, tu vois, c'est les mecs qui sont exigeants et tout, et de l'autre côté, t'as tout un pays qui est derrière les Raptors. Et en termes d'intensité, de boxon, genre c'était vraiment cette série pour moi, c'était le boxon, tu vois. Et mais non, voilà. Donc en tout cas, Sixers Raptors, c'est vrai qu'il y a pas grand chose à dire de plus. On va revenir du coup sur les Raptors un peu plus tard, mais d'abord, on est obligé de parler de la série Bucks Celtics. Qui veut. Toi, Antoine, je sais que ça t'a un peu pas marqué, mais tu t'en rappelles bien, quoi. C'est le bon terme parce que pendant cette année, je suis vraiment à fond la NBA. Je regarde tous les matchs et j'ai un pote à moi qui me dit que lui, il met les Raptors en gagnant et moi, je mets les Celtics en finale NBA face aux Warriors. Et toute la saison me donne un peu tort, mais lorsque Marcus Smart et Kyrie reviennent sur les playoffs, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, il y a ce Game 1 où les Celtics, ils gagnent 4-0 contre les Pacers au premier tour et ensuite, ils sont contre les Bucks et ils blow out les Bucks sur le Game 1. Et vraiment, je m'attends à voir, ça y est, c'est l'avènement des Celtics sous Kyrie Irving qui dispute ses premiers playoffs avec Boston, et puis en fin de compte on a ce rouleau compresseur des Bucks qui se réveille dès le game 2 et les Celtics n'auront pas un seul espoir de tout le reste de la série, tu vois. Kyrie ne réagira pas, Jaylen Brown, Jason Tatum non plus, et c'est ça qui créera aussi toute la discorde et le départ de Kyrie, tout ça. Ah non, c'est clair. Et puis en fait t'as ce truc on est en 2019 et c'est la saison après le départ de LeBron à Los Angeles. Et à partir de là, en fait, vu que les Celtics étaient monstrueux avec Jason Tatum qui avait complètement explosé, Jaylen Brown qui faisait un super lieutenant, Al Horford qui était l'homme à tout faire, enfin bref, ce bordel monstrueux, on voyait clairement, avant le début de la saison, les Celtics comme les favoris de l'Est. Et pendant la saison, ils nous déçoivent. Ouais, puis globalement, mais il y a en ce même temps, truc t'as aussi où on se dit que la conférence Est n'a jamais été aussi open que sur ces 10-15 dernières années, quoi. Ah, quand même. Ouais, c'est ça. Vu qu'il n'y a plus LeBron, c'est quelqu'un d'autre Oui, qui mais ce que je ira veux dire, au, c'est qu'en gros, c'est beaucoup plus. En fait, avant, tu vois, avant ça, c'était toujours LeBron qui allait en finale. Peu importe avec les Cavs ou avec le Heat. Mais genre, du côté de l'Est, c'était LeBron. Ouais, t'as ce narratif de dire. Tout le monde a un shot, quoi, tu vois. Bah, en tout cas, ce sera pas LeBron, donc ce sera quelqu'un d'autre. Et à la base, l'élu, c'est les Celtics. Et en saison régulière, ils font quelque chose de dégueulasse. Il y a des problèmes en interne avec Kyrie Irving, etc. Enfin, bref, c'est la saison qu'on connaît. Par contre, à chaque fois qu'ils jouent contre une grosse équipe, que ce soit les Bucks, les Raptors, les Sixers, ils la battent. Et du coup, ils finissent avec un bilan bon, j'ai plus exactement les chiffres, mais un super bilan face à ces équipes-là. Et donc tu te dis, ça se trouve, en playoff, ils vont renouveler. Ils font leur premier match contre Milwaukee, ils leur mettent 22 points, et là tu te dis, il y a moyen. Après, la série, elle est différente, mais je suis d'accord avec Antoine sur ce truc de, on y croit en fait, quand tu arrives à ce stade-là. Les Celtics sont quatrième, donc le classement à l'Est, ça fait Bucks, Raptors, Sixers, Celtics, le top 4. C'est ça, mais ils ont un super bilan contre les grosses équipes. 49-33 le bilan, donc... En plus, sur le Game 1, pour moi, pour encore plus mettre en exergue ce qu'on dit Ben et moi, et ensuite cet effondrement général, sur le Game 1, t'as cette scène qui, moi, m'a tellement marqué, où Giannis, il monte au dunk 2 fois, et alors Ford le contre 2 fois, mais c'est des contres incroyables, c'est vraiment Godzilla contre King Kong, comme je vous avais dit l'autre jour, et... à côté, on a Jaylen Brown qui qui postérise Giannis sur une séquence offensive. Et sur ce Game 1, tu te dis vraiment, les Celtics sont en place. Et au final, ils vont se faire désintégrer. Ouais, non, c'est clair. Moi, je me rappelle aussi que c'était le retour, quand en 2018, il y avait déjà eu un Bucks Celtics. Ouais. Incroyable, la série avec, je me rappelle, comment il s'appelait Terry Rozier. C'est au Terry Rozier, voilà. Scary Terry contre Middleton. Scary Terry, c'était assez fou. Et du coup, on attendait aussi ce volume 2 avec impatience. Donc, ouais, ça, c'est vraiment, il y a aussi un petit antécédent qui fait que cette série-là était assez particulière. Ouais, non, c'est clair, mais du coup, ouais, comme on l'a dit, les Celtics qui prennent le premier match, non, ou même pas, où ils prennent un ou deux matchs. Le Game 1, premier match. C'est un 4-1 ou 4-2 ? Ils prennent le Game 1. Juste, un 4-1. Ouais, c'est ça, donc ils prennent le premier match et après ils se font rouler dessus. Et je me rappelle, tu sais, j'étais tellement désintéressé à la fin et genre au début j'étais hypé, je regardais sérieusement et tout. Ouais. Je me rappelle les 2 derniers matchs, gros, je suis sur Call of à côté, tu sais, jette un coup d'œil de temps en temps comme ça et bas les couilles, tu vois, genre je sais qu'ils sont en train de se faire exploser et que il y a vraiment ce truc où genre ok, c'est fini, tu vois. Dès le game 3, tu vois, j'y crois plus pour les Celtics. Exact. Quand il y a 3-1 et qu'il y a le Game 5, moi je me dis voilà, il va y avoir réaction. Très rapidement, ils se prennent 15-20 points et au final le match. Ouais, c'est ça, à la mi-temps, il y a plus 15 ou 20, ouais, comme tu dis, et voilà. Tu sais que c'est terminé, quoi. Et puis ce qui est marrant aussi pour. Parce que surtout que les Bucks avaient déjà cette qualité de.
quand il y a 15-20 points d'écart, c'est fini, les gars, vous reviendrez pas, tu vois. Il y avait déjà ce truc chez les Ouais, Bucks. c'est clair. Il commençait à chauffer, à être plus une équipe défensive et tout. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au premier tour de l'Est, parce qu'on a parlé d'aucune autre série, les Nets gagnent contre les Sixers, le Magic gagne contre les Raptors. Et là, tu sais Ouais. que c'est la mauvaise équipe qui a gagné et que c'est juste what the fuck. Quand les Celtics gagnent contre les Bucks, tu te dis, ah, est-ce que c'est un twist? Mais finalement, quand tu regardes ça avec du recul, c'était encore une fois juste un Game 1 gagné par l'équipe qui n'allait pas gagner la série et qui n'allait jamais la gagner en fait. Ouais, non, c'est Ouais, clair. exactement. C'est clair. Du coup, tout ça nous emmène à la finale de conf de l'Est. Bucks, Raptors. Ça aussi, c'était une très très grosse série. Beaucoup de surprises, beaucoup d'aléas, enfin de renversements et tout. Vous déjà, au niveau, à l'époque, si vous vous souvenez, au niveau des pronos et tout, vous êtes comment? Parce que on se dit quand même que chaque équipe est parfaite pour affronter l'autre et que de toute façon, si c'était pas les Raptors, ça aurait été les Sixers et ça aurait été valable aussi. Il y a vraiment ce truc où on a l'impression que chaque équipe est bien construite pour affronter l'autre. C'était quoi vos pronos, vous, à l'époque? Si vous vous en souvenez, genre, toi, je sais que du coup, Benjamin, Antoine, tu mettais les Bucks, c'est ça? Non, les Celtics, pardon, Non, non, je ouais, donc mettais ça, les- c'était fini. Mais du coup, tu mettais qui? Ouais. Genre, tu mettais qui Sur Raptors Bucks, au début de la série, je me dis, les Raptors sont vraiment l'effectif idéal pour former le mur, pour empêcher Giannis de pénétrer dans la raquette. Et je me dis vraiment que c'est les Raptors qui vont sortir gagnants, en plus avec Kawhi, un Kawhi qui marche sur l'eau. Je me dis que ce qui s'est passé avec les Sixers, ça a vraiment fédéré le groupe des Raptors et que ça va rouler contre les Bucks. Et les Bucks gagnent les 2 premiers matchs, je change complètement, je me dis, ah ouais, les Bucks, non, personne peut rien faire contre le rouleau compresseur des Bucks. Les Bucks vont aller en finale NBA contre les Warriors. Ouais, et en plus, ils prennent les deux, ils prennent les deux premiers, premiers. Les deux ouais. premiers. Et après Ouais. ça se 4-2, complique. T'es dit, Ben. Moi, je me. Toi, je tu crois devais que- être comme moi un peu. On s'était dit, bon, les Celtics sont sortis de l'Est. Voilà, c'est bon. En, C'est en fait, moi, l'objectif est pris. je crois je crois que, encore une fois, genre, je regarde cette série comme un bon touriste qui aime le basket, hein, comme les Lakers sont pas là, quoi. Donc, du coup, j'ai pas forcément de pronostic. Mais pour autant, je me dis quand même que les Bucks, qui ont terminé rapidement la série 4-1, par rapport aux Raptors qui sont crevés, qui jouent quand même, il n'y a pas une grosse rotation. Là, on arrive au playoff, ça joue à 8. Et le 8e joueur, c'est Norman Powell, qui est pas non plus, voilà, quoi. Donc, il y a une toute petite rotation, je me dis quand même, et puis les 2 premiers matchs me le confirment. Ok, les Raptors, c'est bien beau et tout, mais quand même, les Bucks, je les vois quand même, ils me semblent favoris, même si mon cœur, il est canadien. Mais je les vois quand même favoris, les Bucks. Perso, moi, il y a 2 trucs. C'est vraiment Déjà, j'étais un peu biaisé de base. Parce que la saison précédente, j'étais allé voir mon tout premier match dans une salle NBA. C'était dans la Scotiabank Arena. Donc, ces Raptors, j'avais un petit lien avec eux. J'avais envie qu'ils gagnent. En même temps, j'avais C'est envie vrai. que Giannis passe aussi, parce que j'étais un bon gros fan de Giannis à l'époque. Donc, bref, mon cœur était un peu des 2 côtés, mais penchait un peu Raptors. Mais en fait, de base, même après les 2 victoires des Bucks, j'étais plutôt confiant sur le fait que les Raptors allaient gagner, parce qu'ils avaient montré une plus grande capacité d'adaptation pendant la saison. C'est-à-dire que vu qu'ils ont Ibaka, Gasol au poste 5, ils ont beaucoup de flexibilité, même un peu partout, avec un effectif qui est vraiment deep et complet. Ils savent s'ajuster tactiquement. Nick Nurse, vraiment, c'était un coach dès sa première saison super. Et Mike Budenholzer, lui, en fait, avait cette difficulté-là de ne pas réussir à adapter sa défense. Donc, d'office, je savais que Kawhi Leonard allait marquer au moins 30 points par match. C'était ce standard. De toute façon, personne ne pouvait l'arrêter, mais surtout pas les Bucks. Mais que, comme Antoine, en fait, de l'autre côté, les Raptors avaient les armes pour arrêter Giannis. Et pour moi, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que la défaite des Bucks, elle se joue sur l'expérience, parce que Giannis et compagnie n'ont pas encore l'expérience de Kawhi et tout ça, mais aussi sur le coaching. Mike Budenholzer s'est fait outcoach par Nick Nurse dans cette série, parce qu'il n'avait pas eu le temps de mettre les choses qu'il voulait en place. Parce que C'est aussi. difficile quand même de dire ça, moi, je trouve. En fait, c'est. Enfin, outcoach, tu vois, c'est pas. Une stat trop gaulerie, c'est que Kawhi a mis 180 points sur cette série. Juste sur cette série. 179. Non, mais quand je dis outcoach, tu vois, je dis pas qu'il a vraiment terminé Mike Budenholzer, mais il a fait les ajustements que Mike Budenholzer n'était pas capable de faire et qu'il n'a pas été capable de faire non plus l'année suivante, parce que c'est un coach qui a mis du temps à vraiment mettre la main sur son effectif, le faire bosser sur des systèmes défensifs différents. Les Bucks étaient une des meilleures défenses de la ligue.
mais c'était pas une défense de playoff, c'était une défense de saison régulière. Ils n'avaient pas travaillé sur d'autres formats, ils s'étaient pas adaptés. Et ça, ils l'ont fait que l'année dernière quand ils sont allés chercher le titre. Ils n'étaient pas encore prêts, ils étaient trop jeunes. C'est tout le temps la pour même moi, ça chose. se sentait Bud, dès il le faisait tout début. le temps les mêmes trucs. Il sortait les gars au même moment, peu importe, il prenait pas en compte le contexte et tout. Et il était mais- trop bordé, moi, je trouve. Ouais, mais là, je suis d'accord. Et à avec vous l'époque, sur Brook ça. Là, Lopez, c'est je trouvais qu'il difficile de n'était dire. pas archi bien utilisé par rapport à Puis c'était l'utilisation. tellement dur Genre, il était face speed. à Margasol et Serge Ibaka. Non, c'est aussi vrai, pour mais il y a lui. ce truc aussi où, de base, en fait, même, tu vois, pas forcément dans cette série et tout, mais dans la saison, Brook Lopez, il était peut-être pas forcément aussi bien utilisé qu'aujourd'hui. Il y a cette réalité aussi. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire que Mike Budenholzer, il s'adapte très rarement en Il série. s'adapte pas. La saison dernière nous a prouvé le contraire, vu qu'ils vont au bout. Mais sur cette série-là, et dans cette campagne de playoff, en l'occurrence, et la saison d'avant, c'était ce qui lui avait fait tort. Mais dans cette série, au Game 3, les Bucks mènent, en fait, les Bucks sont devant, et d'ailleurs ça va en OT. C'est-à-dire qu'ils sont à ça de mener 3-0, vraiment. Et au final, le plan marchait, tout se passait bien. On a juste eu des Raptors, pour moi, héroïques sur la prolongation. Il y a eu une ristourne mentalement qui s'est passée sur ce match, sur la prolongation. Les Bucks n'avaient pas fait le trou aux Raptors à Toronto, et donc du coup je sais pas, quelque chose s'est passé, et pour moi c'est difficile de l'imputer vraiment que à Budenholzer, cette défaite. Après, Oh, non, ouais. tout à l'heure on parlait des Raptors, des exploits de Kawhi, des exploits des Raptors. Pour moi c'est vraiment ce que j'ai envie de mettre en valeur, c'est ce qu'a insufflé Kawhi aux Raptors, c'est-à-dire que aussi quand les Raptors arrivent en finale de conférence, moi je me dis ça y est, enfin, au bout de plusieurs années, ils arrivent enfin en finale de conférence. On sait que auparavant, ils chutaient toujours contre les Le Browns. Toronto, Et tout moi, ça. je doutais. Exactement. Et je doutais des capacités de l'effectif de Toronto à rester calme, rester serein après ce qui s'était Ils ont passé déjà contre fait les des finales de Sixers. conf, non, avec DeRozan et tout. Non, je crois pas. Il me semble pas. Ils étaient jamais allés en finale, mais ils étaient déjà allés en finale de conf, je crois. À En check, tout cas, hein. il y a Peut-être il y une avait fois, toujours ce mais truc moi j'ai pas de souvenir. de désillusion. Non, je crois pas. Non, parce hein. que contre Toronto, c'est Ah, toujours au peut-être premier une- tour et c'est souvent LeBron quand même qui les sort, quoi. Donc, Premier ouais. ou deuxième, ouais. Mais en tout cas, ça enlève rien à ce que je dis, parce que c'était quoi qu'il arrive toujours sous le signe de la désillusion qui sortait. Et lorsqu'ils sont menés 2-0, moi je me dis, ça y est, il se passe exactement ce que je pensais, c'est-à-dire que les Raptors, au final, ont surperformé contre les Sixers et ne sont pas au niveau. Et lorsqu'ils sont menés 2-0 et qu'ils reviennent de ce match, je me souviendrai toujours de cette séquence où tu vois les Raptors rentrer des vestiaires après le deuxième match, et ils sont tous regard froid, glacial, personne ne panique, tout le monde est concentré sur l'objectif. Et ça, pour moi, c'est Kawhi qui a insufflé ça, et c'est pour ça que, au-delà de tous ses exploits encore individuels, personnels et tout ça, ce qu'il a fait à tout le groupe de Toronto qui est resté focus sur tout le run, même mené 2-0, même sur le Game 3 quand ça va en prolongation, bah, c'est exceptionnel. Juste pour l'instant fact-checking, du coup, ils sont allés en finale de conf en Ah. 2016. ouais, c'est ça. contre Ouais, les de Cavaliers. 2016, tu vois, c'est Ok. quand même. Ça remonte un Ils se peu. prennent 4-0, prennent, non ils se prennent 4-0. Ouais. Et Ils se pour prennent 4-0. continuer un peu sur les chiffres et tout ça, j'ai les stats de Kawhi. Il joue quand même 41,3 minutes de moyenne sur cette série, donc il joue énormément. Il sort jamais, de toute Il façon. sort jamais. Il est Ils ont à, tellement il est besoin à- de lui. Ouais. il est à 30 points, 10 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 1 contre. Et j'ai les stats de Yanis pour faire honneur à tout le monde. doit être Il est à 23 non points, 23 minutes, non 23 points, 13,5 rebonds, 5 passes, 1 interception, 3 contre. Et en minutes, il est à 38,5. 38, ah, je Il pensais est- qu'il était il est- plus en plus. ouais. Il est extrêmement bien défendu, Yanis, sur cette série, entre OG Anunoby, Pascal Ah, ils ont de la Siakam, viande à lui Serge envoyer, Ibaka, ouais. Kawhi Leonard, Marc Gasol. Anunoby, Et il est pas vraiment, là, hein, je crois, si. Ah non, il est pas là en finale, peut-être. Peut-être qu'il est blessé, mais il est déjà dans l'équipe en tout cas. Ouais, mais je crois qu'il est. On le voit pas. En tout cas, ouais, mais c'est surtout- à moi, gauche, dans mes il est à souvenirs, droite. moi, dans mes souvenirs, c'est surtout C'est pas du- la campagne où il a l'appendicite. Ah, c'est Ouais, peut-être si, je crois ça. qu'il a la Moi, dans mes appendicite à ce souvenirs, c'est moment-là. surtout Je crois qu'il est pas Ibaka et Ibaka, Gasol Ouais, et Siakam, Kawhi et ouais. Siakam. Tu vois, c'est ces Siakam, 4 mecs ouais. qui. Kawhi pour moi, il y a eu un turn dans la série en fait quand Kawhi a commencé à défendre sur Yanis. Et Sur c'est le ce Game que 3. disait Antoine en fait. C'est mental quand il s'est mis à défendre sur Yanis. Il a donné son énergie à l'équipe. Effectivement, ça a touché Ibaka, Gasol, etc. Et les Raptors ont commencé à faire un taf collectif intéressant sur Yanis. Mais c'est vraiment ce moment où il s'est dit, je vais le lock. Il a montré comment faire. Et ça a été un point de basculement dans la série. Et quand ils sont venus gagner à Milwaukee, à ce moment-là, en fait, on savait plus ou moins que la série était terminée parce que Yanis plus jamais ne marquerait 30 points dans cette série. Enfin, 30 points. Il les a pas forcément marqués d'ailleurs, je sais même pas. Si, mais si, il a dû faire des mais 30. c'était un peu compliqué. Il a dû faire des Et 30. c'était, comment dire, 23 points pour Yanis, c'est ridicule. C'est juste ridicule. Ben, en Donc, fait, ce qui est, pour en ça, fait, Kawhi c'est Leonard ridicule mérite parce que j'ai tellement quand de même des crédit. souvenirs de gros matchs. Tu sais, il a dû faire des 30 points, mais je pense qu'à côté, il a dû faire tu sais, des matchs à 16.
C'est le game 1 et le game 2 où il est vraiment C'est ça, bon. et après, il s'ajuste et machin, et là, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais Et d'ailleurs, les Raptors gagnent les 4 matchs de suite. Ensuite, il y a ouais, y a c'est pas, ça. Et y a en pas plus, de ce qu'il y a, c'est discussion, que tu c'est vois. vraiment ce truc que tu disais tout à l'heure, Antoine, c'est que tu gagnes 2-0, t'es genre à 1 pouce de gagner le game 3. Double prolongation. Double prolongation et Double tout, donc prolongation. t'es à rien, t'es à un poil de mener 3-0 dans une série. De mener Et on 3-0. connaît la stat, hein, Ouais. quand il y a 3-0, c'est terminé, tu vois, c'est terminé. Ouais, et, ouais. Et non. Et là, les Raptors En fait, reviennent non. d'entre les morts C'est ça. et gagnent les 4 de suite. Ouais. Vraiment fantastique. Cette série, elle est peut-être moins marquante que celle des Sixers parce qu'il y a moins de moments, je veux dire, qui restent gravés dans ta mémoire. Mais le script de la série, 2-0, double prolongation, puis 4-2 pour les Raptors, c'est tout aussi exceptionnel. tu Ouais, vois. non, clairement, dans le scénario, dans la narration et tout. Et je me rappelle des médias américains, toujours dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de plus en plus, ils étaient là, ils envoyaient des visuels dans tous les sens où ça comparait avec Jordan, Kawhi, machin. Tu sais, on était là, genre Kawhi, Jordan et tout, tu vois. Donc, c'était assez ouf. Et forcément, tout ça pour arriver, les gars, à la pièce finale de ce débat. Warriors-Raptors, les finales de 2019, finale assez folle. On remet un peu du contexte, je pense, avant de commencer du côté des Warriors, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'Ouest. Ouais. Il y a à ce moment-là, KD est pété. KD est censé revenir Ouais, bientôt. c'est contre les On n'a Rockets. pas de date exacte. Et Klay Thompson qui va du coup se péter pendant les finales, qui s'était pas pété avant, il me semble. C'est vraiment pendant Non, les finales il qu'il se pète sur le Game 6. Il se pète au Game 6. Ouais. Ouais. Et Warriors Raptors, franchement, grosse finale. Moi, à l'époque, je me dis. Difficile de faire un prono, tu vois, mais je me rappelle qu'à l'époque, je me dis. Qu'est-ce qui peut empêcher les Warriors de faire un triplé quand t'as Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kevin Durant, Steve Kerr, la Oracle Arena, tu vois, genre tout ça. Et de l'autre côté, je me dis, putain, ouais, mais quand même, les Raptors, gros effectifs, gros collectif, mentalement, ils doivent avoir l'ascendant parce qu'ils sont en train de faire un run historique, un run de fou. T'es porté par un patron qui te rassure. Et puis il y a le truc aussi où tu te dis, les Warriors n'ont jamais été inquiétés de toute leur histoire, à part sur ce Game 1 où Zaza Pachulia met le pied en dessous de la cheville de Kawhi et où les Spurs mènent de 20 points face aux Warriors de KD, Clay et Steph. Et donc du coup, tu vois, il y a ce truc où d'un côté, t'as une équipe qui est en quête du triplé, de l'autre côté, et qui est l'équipe la plus dominante de la décennie avec les Cavs et tout ça, et avec le Heat. Et tu te dis, putain, c'est quand même chaud. Et de l'autre côté, t'as cette équipe qui a vraiment la dalle, quoi. Tu vois, t'as l'équipe qui surprend tout le monde. Tu te dis, il y a Kawhi. Enfin, il y a vraiment ce truc où ils sont en train de faire un run de ouf. Et vous, c'est quoi votre... Moi, c'est vraiment ça mon ressenti au début. J'ai le cul entre deux chaises. Je suis incapable de faire un prono. Je sais pas qui va gagner. Quelque part, moi, j'étais grave pour les Warriors parce que je me suis dit, ouais, ce serait cool qu'ils fassent un triplé parce que c'est quand même une grosse équipe et tout. Entre guillemets, ils méritent. Et de l'autre côté... Je me dis, ah ouais, mais quand même, Toronto et tout, ça peut être la folie, tu vois. Ils avaient jamais gagné de titre en plus à l'époque, c'est le seul titre de leur histoire. Il y a ce truc aussi où vous situiez comment déjà sur l'analyse, et vous étiez entre guillemets un peu pour qui si vous aviez pris parti à l'époque? Moi, j'étais pour les Raptors. Au vu de leur campagne, je trouvais déjà le run incroyable. Kawhi dégageait quelque chose de fou à ce moment-là. J'étais dans la mouvance Raptors, mais j'y croyais pas une seconde. J'y croyais un peu par la blessure de KD, mais je me disais, si KD revient, c'est fini. Et les Warriors gagneront. Et d'ailleurs, le match où il revient me confirme un peu ce que je dis. Ouais, non, c'est clair. Moi, j'avoue que perso, mon cœur penchait pour les Raptors, du coup, comme je disais juste avant. Mais en fait, au début de la saison, on voyait les Warriors comme tellement invincibles que j'ai pas pu me retirer cette idée d'invincibilité de la tête. Donc, un peu comme Antoine, ça dépendait pas mal du statut de Kevin Durant. Les Warriors de 2015, pour moi, auraient perdu contre ces Raptors-là. Kevin Durant qui s'était pété, il me semble, au game. Les Warriors à 73 victoires. C'est un débat parallèle qu'on va pas lancer. Kevin Durant mais... qui s'était pété, il me semble, au game 5 de la finale de conf de l'Ouest, du coup, contre les Blazers. Exactement, game 5. C'est ça. C'est ça, exactement, au game 5. Et t'as ce truc de... forcément, t'as cette équipe composée de Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, Iguodala, DeMarcus Cousins, entre parenthèses, et puis t'as Iguodala. DeMarcus Cousins, je me rappelle qu'il a fait quand même quelques bons matchs en playoff. Il y avait des visuels de lui où il était là. Oui, mais t'as cette incertitude de il va à l'infirmerie, il revient, vrai, tu vois. C'est le joueur le plus instable un petit peu à ce niveau-là. Mais effectivement. Au Game 1, il est kata, et au Game 2, il fait un 12 points, 8 rebonds, je crois, DeMarcus. C'est un mec chaud quand même. Mais bon, en fait, cette image de l'invincibilité des Raptors, elle est tellement imprimée dans mon esprit que je me dis,
c'est comme les favoris, mais je veux que les Raptors gagnent. Et là où ça Ouais. bascule, c'est la même chose qu'Antoine, exactement. C'est quand KD se pète, je me dis, là, c'est leur ouverture, ils vont gagner. Et avant ça, Ah ouais, genre je toi, suis t'es super vraiment en partagé. mode, ils J'ai vont plutôt gagner, l'avantage. quoi. Ouais, quand KD se pète, je suis convaincu qu'ils vont gagner. Moi, je suis pas convaincu quand KD se Ah, pète. tu veux dire quand mais KD je me se dis, reblesse, là, oui, là, pendant il y a le ouverture. game 3, là. Ah oui, quand Ouais, il qui se refait la revient et cheville qui se dans le blesse. Game 3. Ouais. Ouais. Parce Oui. qu'en plus, il Et revient, d'ailleurs, il fait c'est pas la cheville, une c'est première le- mi-temps, gros, Oui, c'est d'enculé, quoi. C'est le tendon d'Achille KD, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le tendon d'Achille qui Clay, il se fait. fait Il y les a genoux. cette image. Parce qu'il revient, c'est au Game 3 qu'il revient. Ouais, Il me Je semble. crois. ouais, c'est ça. Il y a un partout, il me semble. Et il revient. Les gars, sur les 10-12 Invincible. premières minutes, premier quart, Steph et Clay et Draymond et le mettent en confiance, ils le servent. Le gars, il shoot 3 fois, 3 filoches, de 3 points, mi-distance, etc. Mais tu te dis vraiment, ah, ça y est, les Warriors sont à l'entraînement, ça y est, ça Et déroule. puis surtout, tu te dis, Et, parce que surtout, on se demande à l'époque, moi je me rappelle, si Kevin Durant va revenir à 100%. Et gros, quand il revient sur Ouais. les quelques minutes qu'il joue, on se dit, mais en fait, Zéro question. l'enculé, je sais pas ce qu'il a bouffé ce matin, mais il est revenu à 300%, tu vois. Genre, Et c'est Kawhi qui défend sur lui, il met des filoches de l'antéchrist. Et tu te dis, non mais en fait, il a jamais été blessé. Et puis, à un moment, il y a Ibaka qui le défend, et il fait un truc, il fait un appui, un mauvais appui, et t'as cette image où son mollet bouge, je sais pas si vous l'avez vu sur le Ouais, ralenti, ouais. il y a une énorme vague dans son mollet, il tombe direct, les Raptors huent, Serge Ibaka dit arrêtez de huer, et tu comprends que la blessure est sérieuse, et c'est là moi où je me dis, il y a une ouverture pour les Raptors, avec Van Vliet qui est le fils de Stephen Curry à ce moment-là, Et qui vient lui-même d'être papa et qui est en feu depuis légendaire. que. Oui, c'est Il est ça. en feu depuis que Et son, Kyle Lowry depuis qui que prend son feu gosse aussi, naît, enfin. et, il est en feu Ouais, complet. ouais. Kyle Lowry sur la fin, sur le Game 6, c'est Kyle Lowry qui fait gagner les Raptors d'ailleurs. Parce que Kawhi dira à la toute fin, j'ai porté pendant le run, mais sur ce match-là, c'est À pour 3 toi. points en plus, il envoie Mais voilà en les plus, ficelles et en tout. plus, ouais. t'as ce truc de justement face à Philadelphie, c'est l'exemple parfait du moment où, en dehors de la défense, les mecs genre Van Fleet, Siakam, Laurie et tout commencent à disparaître un petit peu. Et Ouais, tu ça te va dis, rien. est-ce que Kawhi va réussir à porter ces gars jusqu'au bout s'ils sont en cet état-là? Et sur les finales, ils reviennent vraiment comme les joueurs qu'on a connus pendant la saison Ouais. régulière. Et Siakam c'est la sur le victoire Game collective des Raptors. Merveilleux cette série aussi. Mm. 1. Ouais. Teddy, on t'a pas trop entendu Après- là sur les finales. Ouais. Ouais, moi je me rappelle aussi que je pense je voyais les Warriors favoris, mais je sais plus comment ça au niveau des matchs, les répartitions. Je crois que Les Raptors ça- gagnent à Golden State. Alors, ensuite, c'est les Warriors ont l'avantage du terrain, et ouais, après, au niveau de l'ordre, c'est ça. et en fait c'est ça. Et j'ai l'impression que dès que je vois les Raptors gagner à Golden State, ça a été le déclic pour moi. Je l'ai Bah, eu avant. c'est sur le Game 1, non? C'est sur le Game C'est 1. le Game 1, ouais. Et là, Ouais. et là je me dis. Siakam de dingue. C'est ça. Et là, je me dis, même si, bon, depuis le début, là, on dit que le Game 1 ne définit pas la suite des playoffs, mais pour le coup, on arrive en finale, les Raptors arrivent à gagner. C'est ça, c'est la barrière où ils arrivent à gagner. Enfin, les Raptors arrivent à gagner chez les Warriors. Et là, je me dis, waouh, Mm. ok, Et on n'est pas set prêt. the On tone, n'est pas comme disent prêt les à. Ricains. Tu t'installes à ça. le ton, quoi. Alors, c'est ça. Alors après, on dit toujours, est-ce que, oui, il y a eu les blessures, etc., mais ça fait partie d'une saison NBA, ça fait partie de l'histoire. Genre, il y a toujours eu des blessures qui ont joué sur le résultat. Donc pour moi, oui, les Warriors champions, les Raptors, pardon, champions, c'est un truc de grand malade, et peut-être que Au moment où KD se pète là sur le Game 3 à Toronto, toi, il y a un partout. C'est quoi, ta vision, elle change quand même, ou genre t'as des. Bah, ma vision, en fait. Est-ce que tu dis, Enfin, est-ce vous que l'avez comme Antoine, compris. tu dis, ok, les Raptors vont gagner, ou genre tu te dis. Moi, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, il y a ouverture. Ouais. Je me Raptors, laisse guider, et encore une fois, je me dis juste que dès le Game 1, je me dis, ok, les Raptors sont capables de le faire, quoi. Ce qui était pour moi impossible avant le début de cette série, le déclic, il arrive dès le match 1, en fait, où je me dis, ok, il y a match, quoi. Il y a un truc. Et évidemment, bah, une fois que KD se blesse, oui. C'est renforcé. KD Voilà. se nique, quoi, Mais vraiment. Et... je me rappelle d'un Klay Thompson au dernier match qui est incroyable, ou à l'avant-dernier, je me rappelle plus trop. C'est le dernier. Justement, c'est sur le dernier match qu'il se pète, et il fait une première mi-temps de ouf, et il se fait le. Même sa deuxième, c'est là où je voulais venir aussi, parce que Ben t'a dit, cette série est merveilleuse. Je suis d'accord avec toi, mais Ouais, moi j'ai non. deux sentiments. Mais tu J'ai vois, deux genre, quand sentiments. je dis qu'elle est merveilleuse, juste pour me justifier, elle est vraiment intéressante. Je dis pas qu'elle Ouais. est bien positive, tu vois, je dis juste Non, elle est. t'as c'est raison, du- elle est.
elle est dramatique aussi. Voilà, Ouais. elle est dramatique, elle est captivante cette série. Il se passe tellement de choses, c'est vrai, c'est des montagnes russes, mais moi j'ai vraiment deux sentiments. D'un côté, je suis très heureux pour les Raptors qui accomplissent ce projet, etc. T'as l'histoire avec Kawhi, le scénario pour les Raptors, vraiment c'est des champions magnifiques. Et de l'autre, t'as cette blessure de Clay qui sur le Game 6, c'est un Game 6 Clay tout simplement, et dans le troisième quart et quatrième quart, il prend les choses en Mais main. il se blesse si tard que ça dans le fait- match. Quatrième quart. Ouais. Ouais, il se blesse à la Fin fin, du il doit troisième. À la rester 5 fin. minutes. Il doit rester Ok. 5 minutes dans le quatrième Ah oui. quart ou 6 Ouais. minutes. Et il vient de mettre 2 énormes 3 points, un feinte, et il va au dunk, au moment où il se pète, il va au dunk et il se pète en retombant. Et d'ailleurs, il tirera ses lancers. Et vraiment, ce qui se passe avec la blessure de Clay, et ensuite, par extension, la saison des Warriors qui seront cata toute la saison avec la blessure de Clay, Steph qui se blessera également au bout de 5 matchs avec le poignet, départ d'André Iguodala, départ de KD. T'as vraiment le truc où les Warriors sont décimés et ça se passe là, ça se passe sur ce Game 6, tu vois. Clay, Au même moment où les Raptors gagnent le ouais, titre. Clay, au moment où il se pète, il reste 2 minutes 30 dans le troisième quart et il y a 80 à 83 pour Golden State. Ok. Donc c'est C'est avant le quatrième, mais t'as vraiment ce truc où Mais genre il a il déjà joué reste 32 15 minutes, le gars, de quand jeu, même. tu vois. Et genre il y a 3 points d'écart pour avantage Golden State. Donc en gros, tu vois, il y a égalité. Enfin, Le, ça se le met gars à était 3 points. parti pour jouer les 40, quasiment toute la rencontre. Il était parti avec. Ouais. Là, il était à 32 minutes, tu vois, il était parti pour tout jouer. Et dans ce truc, du coup, des blessures en plus, et dans la suite des Warriors, parce que ça, c'est l'avènement des Raptors qui deviennent les champions d'un pays qui n'avait jamais gagné au basket, et c'est normal parce que c'est la seule franchise du Canada. C'est un exploit juste fantastique. Et de l'autre côté, tu as la meilleure équipe de ces dernières années, potentiellement de la décennie, qui s'effondre d'un coup, parce que ces deux équipes étaient clairement des équipes qui étaient faites pour gagner. Les Raptors, c'était un all-in pour gagner un titre. Les Warriors, c'était une association pour gagner 3 titres avec Kevin Durant. Et c'est vraiment ce moment où, encore une fois, tu as tellement d'enjeux, tellement de tensions dramatiques, et du coup, derrière, on découle une chute monumentale pour cette équipe qui était, avant qu'on arrive, l'équipe qui dirigeait ces décennies, qui avait façonné un nouveau basket, qui avait tout changé dans l'histoire du basket. Et là, d'un coup, tu as ces blessures tragiques. Tu as ces Raptors qui arrivent portés par les dieux du basket. Et encore une fois, tu as les dieux du basket qui jouent un sale tour, en l'occurrence aux Warriors, et qui offrent quasiment cette victoire aux Raptors avec 2 des meilleurs joueurs qui sont blessés. Et ce côté aussi de vengeance de Kawhi Leonard, Ouais. qui Ouais, s'était grave. blessé Ça fait face du bien. aux Je sais face aux pas, Warriors, qui était retombé sur le pied des Zapatula, qui avait glissé comme par Ah hasard ouais. là-dessous. Et lui, il a rien fait de dirty. Mais par contre, on lui a offert ça sur un plateau, ce truc de bah, toi aussi, tu auras le droit de gagner ta série avec des joueurs blessés en face. Quoi. Ah, puis même, il y a un sentiment de satisfaction immense quand même. Enfin, je sais pas, je pense que beaucoup ont été très très fans des Raptors, quoi, juste parce qu'on en avait marre c'est le cycle des favoris qu'on adore qui deviennent. Moi j'aurais quand même vachement, on en a marre de les voir gagner. J'aurais quoi. quand même vachement kiffé voir un triplé dans la NBA moderne. Ça aurait Ah été ouais, un non. truc de ouf parce que le dernier triplé, Ouais, mais le dernier pas ces triplé c'est Warriors. celui des Lakers là au début des années 2000. Ouais. Avant ça c'est les 2 triplés T'as de Jordan hater, t'as et dit. avant ça gros bon courage pour trouver un triplé, il y en a pas. C'est Mais les Celtics, voir Kyle Bill Lowry Russell et avec compagnie une qui en bague, gagnent 7 d'affilée gros. Ah ouais, non. Voir mais- quel aurait qu'une bague, Fred Ah oui VanVleet oui avec non une mais bague, bien Kawhi sûr, Leonard bien qui sûr. porte ce Mais truc. tu vois je me dis que Pour moi, c'est le plus beau c'est titre de la clair, décennie. mais je me dis Pour- que moi à de mon l'époque, point tu de vois, vue avec le subjectif. recul, je suis d'accord avec Même, vous. Mais je me dis juste à même l'époque, les tu vois, Mavs- je me les dis, Mavs, quand même, on hein. nous a quand même privé d'un triplé Plus beau que les pour une Mavs, mérite, Ben. une équipe qui a le niveau intrinsèque et qui, Que les Mavs, tu vois. parce que pour moi, en concurrence, ce serait plutôt les Cavs en 2016. Mais Ah oui, c'est après, vrai. c'est pour ça que je dis de manière extrêmement subjective, c'est parce que, de mon point de vue de spectateur, c'est ce que j'ai le plus kiffé. Après, oui, il y aura toujours un énorme débat, et puis tu as les Cavs de 2016 qui sont qui ont un Mais- titre mais- merveilleux. Mais c'est juste c'est une belle histoire, et une histoire très bien écrite par les dieux Ah du ouais. basket. Ouais, Mais non, tu sais mais quoi, moi, je suis d'accord avec toi. Hein. J'ai pas regardé la série des Mavs. J'ai regardé celle Warriors Cavs en 2016. Je connaissais moins la NBA, mais j'ai regardé. Et vraiment, en termes de kiff, en termes de souvenirs, clairement, la finale des Raptors, le run des Raptors, en fait, ces playoffs-là et cette campagne des Raptors, elle m'a. Alors que moi, je suis pas du tout un fan de Kawhi ou un fan de Toronto à l'origine. Hein. Elle m'a vraiment. Je sais pas, il y avait un engouement particulier. J'étais hyper content, comme si c'était mon équipe qui avait gagné. Et. ouais, c'est ça. Il y avait peut-être aussi ce truc où on venait d'assister à un truc sacrément historique. Parce que déjà, on était Ouais. dans un Bah contexte où déjà à l'époque, en fait, on était vachement dans les réactions à chaud et tout, et c'est toujours comme ça, mais on était déjà dans un truc où on savait que c'était des playoffs de fou. Au sens global. Il y a eu des Ouais, dingueries, c'est il y a vrai. eu des shoots de fou, il y a eu des super belles Ah ouais, séries, il y non, en a mais- vraiment eu beaucoup des belles séries, toutes celles dont on a parlé. Des grosses celles dont on perfs, a des pas gros parlé. trucs et tout, même des séries dont on n'a pas forcément parlé.
et ça se ponctue par aussi une dinguerie pendant les finales, une dinguerie dans le bon comme dans le mauvais, dans le côté dramatique comme dans le côté incroyable pour les Raptors, campagne. pour Kawhi, pour Kyle Lowry. Kyle Lowry qui est la franchise, tu vois, qui était réputée le Bronto, vas-y, nanana, la loose. Et Kyle Lowry, il commence sa campagne, il fait le premier match contre les Magic à 0 points. 0 sur 8 au shoot, 0 sur 5 au lancer contre le Magic. Au final, il gagne le titre. Et non, je sais pas, il y a trop de trucs dans ce run. Il y a trop de trucs. Il y a D'un aussi point de vue. il y a aussi Vas-y, cette Teddy. parade. Genre, les gars, vous Ouais, pouvez pas me dire que avec Gasol. une parade encore des Warriors, mais je n'aurais rien à faire, quoi. Ouais, la parade, c'est On n'aurait merveilleux. pas vu la parade de Gasol, quoi, qui est encore en train de décuver aujourd'hui. Enfin, le mec s'était quand même tapé la parade Raptors, et après il a gagné le championnat du monde avec l'Espagne. Depuis ses retraites, de toute façon il a retraite, mais... après, il s'est mangé la parade de la gueule de bois, l'ami. Mais bon, ça Bah c'est. oui, mais et ça on l'aurait pas vu, enfin je sais pas, il y a quand même On un l'a vu aux truc genre... Lakers. Non, Il y a mais quand même très un truc- sincèrement, Vas-y. d'un point de vue personnel, ma perception de la NBA et vous savez à quel point c'est important dans ma vie. Je passe beaucoup de temps à en parler, à écrire Un dessus, petit peu, ouais, etc. un petit peu. Et jamais, du coup, mon expérience de fan, du coup, ma vie au final, ne sera la même que avant le début de cette série. Ça a changé Bien vraiment avant, quelque chose après, quoi. parce que c'est ça, c'était vraiment cette série. Maintenant, chaque fois que je joue au basket avec mon petit frère, il me cale le shoot de Kawhi pour me terminer, et je serai jamais aussi heureux de me prendre ce shoot de ma vie. Tu vois, ça représente quelque chose. Ouais. Et je l'ai vécu avec mon petit frère que j'aime plus que tout sur mon canapé. On a fini par faire le tour de mon quartier en caleçon, premier degré, ça je le dis sur YouTube en exclu. C'était vraiment une série que j'ai vécue avec tellement d'intensité et ça m'a donné tellement envie de m'investir dans le basket. Cette campagne de playoff des Raptors était juste un bouleversement en fait dans l'histoire du basket moderne, mais aussi d'un point de vue personnel vraiment dans ma vie. T'es en train de nous dire que s'il n'y avait pas eu les Warriors champions, il n'y a pas l'analyste, on n'est pas là à en parler, c'est ça que t'es en train de dire? L'analyste existait déjà à ce moment-là. Je me souviens avoir. C'était la première saison Mais de justement, en l'analyste. fait, c'était la première saison de l'analyste. Et après le titre des Raptors, j'ai tellement kiffé écrire pendant toute la série et juste à la fin. Et c'est vraiment ça qui m'a donné la motivation d'aller plus loin dans le truc. Et ouais, effectivement, en fait, sans cette série-là, on serait peut-être pas là à parler sur la table de Marc. C'est fou. Et s'il n'y avait pas eu le shot de Kawhi, il n'y aurait pas eu ça. Putain, c'est l'effet papillon d'un et on truc se sera qui a jamais des rencontrés, hein, les des gars. C'est conséquences, ça qui est important à dire. à gogo, tu vois, comme quoi une action à l'autre bout du monde qui a rien à voir avec toi peut avoir des influences sur toi et sur vous qui regardez cette vidéo. Les gars, bravo, merci beaucoup pour ce truc. Et on va le refaire de temps en temps, de faire des retours sur des runs, sur des campagnes de playoffs. Bon, forcément, on n'aura pas de souvenir d'avoir vu les matchs en direct de Magic Johnson, mais en tout cas, on se tient au jus, on en refera d'autres. C'était vraiment cool. Et on va passer tout de suite au starting 5. Ok, on est parti du coup pour le starting 5, le 5 majeur, les gars. Tout ce qui précède, tout ce qu'on a dit avant ne vaut plus rien et tout se joue maintenant. On affiche tout de suite le bracket, on perd pas de temps. Hugo contre Xortek, Nico contre Antoine, Ben contre la communauté, puisque la communauté nous a fait un 5 majeur. D'ailleurs, merci à tous les gens qui ont voté. On a dû récolter. Ah bah forcément, là on sait, Ben, tu vas te farcir une équipe de fous furieux. D'ailleurs, merci à ceux qui ont voté. On a récolté à peu près 500 votes sur les posts. Donc vous allez voir les compos juste après. Et en bas, c'est Teddy contre Marwan. Du coup, je vais prendre la parole. On commence tout de suite avec Xortek contre Hugo déjà. Enfin, contre Hugo, c'est chelou de parler de toi à la troisième personne, mais pourquoi pas. On en pense quoi là de la confrontation des 5 majeurs et tout? Moi, j'ai chaud quand même. Hein. J'ai chaud. Niveau backcourt, j'ai très très chaud. Pour le reste, je suis plutôt confiant. Il défonce niveau backcourt en fait. C'est ça le truc, c'est que Steph Harden, c'est potentiellement un des meilleurs backcourts du jeu. Ouais. Et par contre, derrière, sur les ailes, Tobias Harris, Kawhi Leonard, c'est quand même plus fort que ce qu'il a lui. Surtout défensivement. T'as quand même une équipe qui tient la route. C'est pas une équipe dingue, mais elle est cohérente, quoi. Donc je pense que t'as moyen. Mais je vais plutôt Xortek. Bam contre Bam. Moi, ce qui me fait peur, c'est surtout Tobias. Après, tu vois, les joueurs de backcourt en attaque, j'ai pas trop de doutes. En défense, bon, bah, difficile de défendre sur les deux autres. Surtout qu'Harden n'est pas un mauvais défenseur. Donc, backcourt, tu vois, c'est là où j'ai peur. Il y a gros avantage de taille aussi sur Jaren Jackson, Tobias. Backcourt, il te fume. Après, ta petite pièce maîtresse, c'est Kawhi, quoi. À mon avis, Kawhi peut faire chantier. Ouais, et donc tout de suite ça passe aux vidéos. Au début ça se passe 21-13, boum, on voit quand même quelques petits paniers. Ça se passe même très bien, ça se passe super bien. Curry qui green, ouais, ça se passe vraiment très très bien et je pense que ça va pas durer très longtemps. Boum, petit Adebayo. T'as pris la manette. Ah oui, bah ça c'est le classique. Ah bah voilà, la manette. Donc voilà, 50-29, grosse branlée quand même pour
pour commencer ce starting five. Lakers Celtics, en plus, Alors, ça plus fait bien toujours les choses. plaisir. On représente la maison. On voit des petits highlights et tout. Non, franchement, surprenant. Il me semble, du coup, j'ai pas les stats à chaque fois sur tous les matchs et tout, mais il me semble que c'est Kawhi qui fait chantier quoi sur ce match. Et voilà, on voit les stats là. Il je est le quand même à défonce. 4 sur 5 à 3 points. hein, Ouais. mais- Ouais, à 3 points, il m'a Ouais, filmé, mais- c'est Steph. Hein. Avec Harden Curry, Après, il au a rebond, je le que 4 fume, mais j'ai jamais vu comme ça, c'est... Dites-moi, les gars, Kawhi, il est payé pour cette vidéo? Enfin, il a donné La vidéo, elle est sponsor Kawhi, gros. Mais les 10 turnovers, ça sent bien Kawhi. Bah là, c'est Antoine et Nico. Ah, Donc là, on voilà, passe de à toute Antoine façon, contre Nico. de toute T'es dit, façon, on ne voit s'en plus fout. sur le Mitch, Ce cale qui ça compte- pour nous, mais Ce qui vas-y. compte, c'est maintenant. Ce qui compte, c'est maintenant, les gars. Ah, Antoine qui se fait toujours sauter au premier tour. Là, t'as une équipe. C'est le comeback. T'as une équipe quand même. Déjà, It's time. on sent que t'as suivi la méta que quelqu'un a mis en place sur le mois précédent. Je sais pas trop, tu vois, je Frérot, vois un j'ai mec en compris. 3, je me dis, bon, Oh, un 3 et 4, là, je me dis, Frérot, ça ressemble à un truc, mais je sais plus quoi. Moi, je pense qu'Antoine, c'est comme les Kings, tu vois. Peu importe ce qu'il va faire, peu importe l'équipe qu'il aura, il va s'en sortir Ah ouais. toujours. Ah ouais, non mais de toute façon, je m'en fous parce que là j'ai employé le cheat code. AD en 3, avantage de taille énorme, c'est bon. Là moi franchement je suis pas inquiété. Hein. Il y a peut-être Steph qui va faire la chanson sur Ja Morant, mais Nico, désolé, ça sent pas bon pour toi gros. T'as un meilleur starting five, mais franchement, si les noms étaient floutés, j'aurais dit que ton starting five allait gagner, mais là, avec les noms, je dirais que c'est Nico qui va gagner. Benjamin qui est vraiment en propagande contre les équipes d'Antoine, mais bon, on va. Je suis la tête C'est pas une de turc de propagande, cette c'est émission. juste la dure quoi. réalité. C'est la c'est tout. réalité, c'est tout. Il n'y a pas de débat. Eh ben, c'est- eh ben, on va vérifier ça tout de suite les gars. Bon, au Regardez, début, regardez. ça se vérifie un peu. Il y a 15 à 7 Ah là ouais. pour Nico. Boum, on voit quand même Voilà AD le qui rebond, qui voilà, tient, AD, tu vois. voilà, on est 31-31. là. Là, Ah, on est dans le ok. troisième quart. Donc, il y a grosse peut-être égalité, dit il y a des conneries. bataille, tu vois. On se dit pourquoi Donc pas, là, t'es c'est en train de ouvert. me dire que- Money time, 40 secondes. Boum. Jamorant Ouais. qui aurait pu shooter quand même. Bon bâtard là. C'est pas de la merde déjà. Bon bâtard. Pick and Boum. roll, petit pick and écran. roll, Oh là ça là. monte, step back. Ouais, la bricasse. bien contesté Oh, par la par bricasse. Tatum. Une bonne bricasse, bien Antoine, là. Oh là 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 là. Boum. Oh le Là, contre. on sent que t'as pas mis Embiid Jojo. pour rien, gros. Là, on sent que le Embiid, il est Voilà, rentabilisé. voilà. Steph qui envoie Si une ça ficelle, rentre. ça rentre pas. Ça Non, rentre c'est- pas. Thunder. Curry, il le met en vrai, ce shoot. Temps mort Thunder, il reste 20 secondes à jouer. Il faut que tu Yes. mettes 2 points, gros. Prono, là, moi, je te- Teddy Ben, prono. Antoine Curse jouera le dernier moment. Là, Teddy, prono. là, moi je dis. Là, j'étais juste en train d'analyser ce coach là qui Ah. passe qui Voilà, déjà. J'ai Voilà, peur, déjà, j'ai 4 peur, j'ai secondes. peur. Qu'est-ce que tu fais, déjà? Qu'est-ce que tu fais? 4. Oh, le compte de Draymond. Draymond qui non, te vas-y. fume, gros. Draymond qui te fume à la fin. Donc, c'est bien. La Donc là, t'es tradition. en train de me dire que je me fais taper le cul comme à La chaque fois. tradition est respectée, gros. Après, pour une fois, tu te prends pas un plus-minus d'enculé dans la tête. Ça Ah, aussi, puis ça c'est fait pas du bien, mal. t'as plus Embiid et t'as plus Et AD. KD Harden Westbrook aussi. Non, t'as niqué pas mal de Nickel. joueurs pour Au 0 buzzer, match en gagné. plus, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, les gars? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, sincèrement? C'est que t'as Faut plus que tu personne, donnes de quoi. l'argent à Hugo, il n'y a que ça Ah, qui et fonctionne. c'est compliqué. Là aussi, on passe à un très très gros morceau. Ben contre l'équipe de la communauté. Donc, on en parlait tout à l'heure. Les gens ont voté. J'espère que la commu va me venger de tout le trash Les, talk là. les gens ont voté pour leur joueur préféré, donc forcément ça a aligné une grosse compo. Ben, t'as quand même une équipe pas dégueu, je trouve. Bah, Ouais, là, pas dégueu. clairement, ok, j'ai une équipe pas dégueu, j'ai mis Zion en 3 parce qu'il est athlétique, Mhm. il est grand, donc un peu cette méta qu'on a depuis le début de dire il faut un mec en poste 3 qui Cette peut jouer méta poste depuis que 4 j'ai en gros. gagné, mais bon, ça on le rappelle. J'ai mis, On oui, le mais rappelle bon, juste c'est la souvent. méta du coup. Et AD en 4, le fameux cheat code, par contre, le 5 d'en face, il est juste honteux. Alors, donc là, si je passe, vous pouvez dire que j'ai payé Hugo parce que Ouais, non, c'est clairement, très clairement chaud. Donovan aussi. Bah, au bas court, bon, il y a comment il s'appelle, Devin contre Devin. Ouais, c'est difficile, hein. Moi, je dis Il y a- c'est tellement random. il y a deux piqué matchs, mais que disons les deux que équipes j'ai, peuvent gagner. Mais bon courage quand même, tu vois ce que je veux dire? en vrai, ça va, mais globalement, on a des joueurs qui se ressemblent et tout. Juste, il y a Steph en face, c'est ça qui me fait vraiment peur. Bon, après, il y a moyen, mais Il y a moyen. Bon, Donc là, ça compte justement, pas si tu mal, parles hein. de Steph, on le voit, boum, le petit dribble et le petit shoot. ça fait Steph, il est plaisir. vraiment Booker, indécent. Steph, dans ce il est, truc, quand il est même. infernal, gros, sur ce jeu, je te le dis. Ça, moi, je mets des clairement. mi-distance, je suis old school. Ouais, regarde ça, même à l'intérieur, même sous le Oh panier. là La là passe là de là. Lebron mais monstrueuse aussi. Le jour juste où avant. Jokic, il Oh, fait ça. Nikola en vrai, Jokic ne peut pas défendre Nikola Jokic. C'est un bien meilleur attaquant qui n'est un défenseur. C'est incroyable à voir. C'est vrai. Jokic dunk, hein, Jokic dunk. hein. Bon, ça aussi. Oh, mon petit Donovan. Donovan. Ah, c'est incroyable. Ok, Qu'est-ce qu'il non a, mais voilà, Jokic, c'est ce que je dis. hein. sincèrement, là 26-28 Mais il à la s'est- mi-temps. Franchement, je trouve que tu tiens très très bien, gros. Ouais, bah franchement, je m'attendais pas à ça. Bon, ça là, se passe après, très- ouais, ok.
Bon, voilà, là, je reviens à la réalité, là. Ouais, Voilà, mais là. Mitchell, c'est Steph Curry. Voilà. Non, mais c'est bon, là, on peut couper le starting five, c'est fini. Bonne soirée à tous, merci d'avoir regardé Là, c'est le moment où, la table de où marche. les mecs ils disent bon, Oui, parce là, que- il faut conclure quoi. Je me suis bien moqué d'Antoine, et là, je me suis pris un petit retour de karma. Bah, Voilà, on est ensemble, Ben, ça y est, maintenant. Tu fais descends, ensemble on est partie dans- on est dans la même du caste. groupe des first round. Maintenant, après, si on peut moi, voir c'est du une vrai fois, basket, calme- je crois calme-toi, qu'il y a reste assis, Antoine. une série qui est pas mal là maintenant, si on peut voir du Il y vrai a basket. une série ça qui serait va pas mal. passer, ouais, ça va passer sur du Teddy avec les Wizards. Donc on voit quand même, hein, tu te manges que 6 points, 8 points, pardon. On met le Steph en face, qui m'a mis, le le- pourcentage au tir, quoi. Parce qu'après, 8 ça sur se 14 vaut. à 3 points. Et il c'est a Steph 9 Curry en turnovers face. quand même, hein. C'est énorme. Ouais, c'est vrai. Donc, enfin, je dis la J'avais- commu, mais. J'avais une team plus défensive, mais Ouais. voilà. Et là, Ah on ouais, voit ouais, Teddy, son équipe est- Teddy contre c'est pas Marwan. mal. Là, tu vois, pour moi, c'est le truc le plus indécis. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, il Ah y a ouais match de chez match. Bah. Tu vois, ça m'a l'air vachement bien équilibré, bien moi- plus que les autres matchs, tu vois. Moi, je trouve quand même que l'équipe de Marwan, elle est supérieure. Hein. Ouais. Déjà, il a un meilleur backcourt selon moi. Et ensuite, la match-up PG Tatum, bon, ça se vaut de ouf, mais il a un gros avantage de taille à l'intérieur, tu vois, sur Mais le fond de pas courte. de poids quoi. Et- C'est la taille mais pas. Et puis, c'est très très athlétique quand même. C'est très très athlétique chez Marwan, à part sur le poste de meneur, quoi. Puis moi, je veux que Teddy perde, donc il va perdre. Voilà. Ouais, non, Toujours- je sais pas, moi je toujours trouve running que sur gag, le finalement. barcourt ça se vaut, tu vois, il est peut-être un peu meilleur chez Marwan parce qu'il y a Steph, mais sinon, tu vois, Ouais. Jamal contre, comment il s'appelle, Zach Lavine, tu vois, ça va. Et après, oui, Ouais, mais Paul George, c'est bien quand même. Paul George contre Tatum, ouais, mais Ah, tu sur vois, le les papier, deux il a sont une meilleure grands et équipe tout, que moi c'est quand chiant, même. tu vois. Ouais, je pense. Sur le papier, J'avais il est oublié que meilleur j'avais pris les Wizards d'ailleurs. Enfin, c'est- Il a ce double pivot. Ah, mais quand même, ouais, bah c'est C'est Là, pas. on voit au pour début- Kyle Kuzma, on le rappelle. Ouais, on sait Oui. toujours pas pourquoi, hein, Juste pour pour lui. Kuzma, mais bon. Là, il a le double Ouais. de Déjà, ses il y points. a, ouais, déjà Bon, la la mi-temps, mi-temps, il y a est bah, plus pas voilà. 8. Mi-temps, il y a plus 8 et après ça Voilà, là, c'est- là, ça se complique. Mais Marwan qui tient quand même, hein. Marwan qui tient, gros Ah. shoot de Jamal, Bah, boum, il 5 tient points d'écart, bien, 1 minute Marwan. 30 à jouer. Oh, la remontada quand même. Hop, Oh là là, Doncic Luka. qui est trop Mais cheaté, Luka. il fait son Ouh. truc de grand là, boum, Paul George qui est ouvert. C'est ça, il y a la crucifixion. Si Teddy gagne ça, par trois, contre. Là, Ouais, ça c'est se fini, complique. c'est Quand fini. même, gros dunk de Tatum. 6 points d'écart, hein. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Ouais. Boum, Teddy gagne ça, Embiid, je mets tout nu ça sur la rentre table de pas. marche. Et là, ça se complique. Et là, ça se complique et ça va faire des lancers francs. Embiid qui fait faute. Teddy, ça va, gros? Ouais, Allô? c'est fini. Ouais, les gars, Ouais. vous m'entendez? Donc là, on est 3 gags dans cette émission, 3 gags éliminés au premier tour. Ça fait plaisir, ça fait Non, plaisir. non, Je sais non, pas- je sais attention. pas comment la jouer la prochaine fois si je mets vraiment que des joueurs mais nuls et Pour pas avoir et de je regrets. garde Alors, garde une grosse alors, team parce que là il moi, reste j'en plus ai- grand chose. Hein. Moi, On est- j'en ai rien Arrête, à il reste foutre, là je les vais- mecs, arrête. Il reste là La les mecs. prochaine, la prochaine, je claque LeBron, Steph, je claque tout. La prochaine, c'est je gagne ou j'arrête vraiment l'émission. La prochaine, la prochaine, je fais éliminé au premier tour, j'arrête tout. Les gars. Marwan Teddy, Mais, du coup, ça se termine pareil sur un petit plus 8. Bataille au rebond, ça va, c'est équilibré. Passe, turnover et tout. Avantage quand même un peu Marwan, Big up. un peu partout. Un peu meilleur partout, Big- mais tu vois, t'étais pas loin. Big up, Quoi. Big up à Marwan quand même qui quitte le club. qui quitte la rue, qui quitte le ghetto, qui va voir un Qui peu fait les partie de échelons la haute. supérieurs, qui était avec moi en bas depuis le début et qui maintenant m'abandonne. Marwan, c'est Bon. un chien, on te retient, t'inquiète. Après, il se mange la commu au tour suivant et je suis pas sûr Ouais. qu'il survivra ça. Quoi. Ouais, donc on voit les ça deuxièmes y est, tours. là, Marwan contre la commu et Nico contre moi-même. Marwan contre la commu, grave intéressant quand même à voir. Ils ont des grosses équipes. c'est Ouais, vrai commu tous les jours ça quand va être même. ça va être le retour à la réalité pour Marwan. Je sais pas, moi, Marwan je dis- il donne tous les jours à la commu énormément sur Twitter, il va se faire descendre. Ouais, on va voir ce que ça va donner, mais. Le mec ne dort pas et là. Xortek il va aussi quand prendre même, une- Xortek se fait pas mal froisser, hein. Je crois qu'il a que, Ouais, il a ouais, que ce que une j'allais win, dire au hein, je premier crois, tour. sur trois éditions. Ouais, là. il a gagné la première édition, non, quand même. Non. Non, la, c'était- première- c'était l'autre ah non, invité, c'était là. Julien Chiron. la première, c'est Ouais, Julien Chiron. Chiron, ouais, contre Ben en C'était- finale. Ouais, c'était Julien qui avait Non, gagné. c'était Ouais. contre moi à l'époque, mais. En tout cas, Xortek, merci d'avoir sponsorisé ce contenu. Ouais, non, donc. Mais- Mettez des pouces bleus. Ouais, mettez une tonne de pouces. Donc voilà, ça passe, ça switch, boum, Hugo contre Nico. Là, on voit les confrontations. Et là, bah c'est encore match. une fois, c'est Steph qui me fait peur. Encore une fois, c'est Steph qui me fait peur. Draymond, je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que Draymond Green dans la vraie vie on le connaît, mais sur Touquet, je pense. Il a, Bah, écoute, sur Touquet, il il a vient de me 82 de bloquer. général, hein, donc sur Touquet, tu vois. Frérot, il m'a bloqué au buzzer quand même. Hein, donc sur 4 qui prend à mi-distance. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui te bloque. Eh oui, Ah c'est lui ouais, qui me bloque. ouais. Donc honnêtement, bon choix de Nico. Au moins, ça aura payé sur un match en tout Ouais, cas. c'est vrai. Quand même, t'as ce truc de Hugo, t'as déjà passé Steph au premier tour, il est moins bon que le 5 de Xortek.
T'as encore ce Non, match-up Nico, Kawhi, enfin non, bah c'est pas le même, mais t'as Kawhi Tatum. Là, pour moi, ça se joue sur Kawhi Tatum. C'est chaud ici. Donc, mais c'est à peu près even quand même. Genre, les deux se valent. Mais vu que t'as la manette, je dirais que c'est toi qui vas passer. Non, je Moi, pense je que dis avantage backcourt quand même sur l'équipe de Nico, même au poste 5. Mais ouais, Hugo, de toute façon, met pause et active le. Il prend la manette et il met le niveau rookie quand il est dans la galère. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'il passe en. Pourtant, je me prends quand même des tirs, gros, des gros greens là sur la gueule de Ouais. Steph, c'est n'importe quoi, mais bon. Oui, non, mais 17-12. le début de match, tu laisses, je pense. Ça, c'est l'ordinateur, ça. Où ça Eh, tu switches. c'est les fameux, Là- les fameux là, troisième c'est l'ordi quarts, gros. quand tu mets les 12, C'est les fameux troisième quarts, faut faire quelque Voilà, chose, on se voilà. laisse pas marcher dessus, gros. Et là, Voilà, et là, je donc prends là, le trois- voilà, le le trou de fameux Steph, troisième et quart, là, t'as repris 34-27. Donc, petit, combien ça fait ça fait plus 13. Là, si tu gagnes, c'est Douto. Ah bah c'est bizarre, t'as un point d'avance. Voilà. Bon, pourtant, Ah bah bizarre, et en plus Bah. on a pas de highlights entre Non, mais y a 34-27 et 40. bah, c'est toujours les fins de carton, les gars, pour ma défense, vous irez constater ça par vous-même. Mais en tout cas, Ouais. le Nico qui revient quand même, il y avait 4 points là, 4 points d'écart, boum, Steph qui envoie un énorme tir, 4 points d'écart, 1 minute 53 à jouer. Bon là, j'ai mis des petits lancers francs parce que Tobias, c'est Non, seul highlight c'est du bon, match, c'est gros, fini. était catastrophique sur ce match. 6 points, des pronos là, des trucs. Non, mais c'est Oh, c'est Steph, fini. Il fera pas. Puis Michael, c'est MJ. Kawhi va faire du Kawhi. On en parlait tout à l'heure. Kawhi va Turnover, faire Kawhi. attention, Ah bah, turnover, balle Bulls. J'ai rien dit, pardon. 4 points. Ouais, mais 4 points, c'est chaud. 4 points, bah c'est 2 possession game. Ouais, Non, mais ça va faire, ça va faire. Steph, boum, qui passe à Draymond. Ah, et Draymond qui l'avait Draymond sauvé pour au ce match d'avant. Draymond pas ouf. impossible. Bon là, je pense que. Super idée de donner les Je shoots de pense la que fin à l'issue du Draymond. match quand même se dessine. Shai qui met les 2 ficelles, boum, ça refile le ballon à Draymond. C'est marrant hein, quand même, Nick Nurse donne les derniers ballons à Draymond alors qu'il a Steph dans son équipe, ça je... C'est pas Nick Nurse, parle pas. C'est mon coach Nick Nurse. Ah oui dans pardon, ce c'est jeu. Chicago, je Je croyais les C'est maillots Billy noirs, Donovan, c'était et là ça prend tout Bon, son Billy sens. Donovan, ouais, ça prend son sens. Donc non, donc voilà, Kawhi aussi qui a été Bon, monstrueux, voilà, là, on le donc voit. T'as pris la manette quand t'étais mené, quand Steph a enchaîné les 4-3 points et t'as renversé la tendance. Ouais, j'ai pris Ouais. Kawhi, j'ai fait du il y tout a un droit, j'ai truc pris- chelou là qui s'est passé. J'ai pris le mec qui a le plus de badges. 4 sur 5 à 3 N'empêche, points. on voit- L'autre est 6 sur 20. on voit gros, 6 sur 20 c'est à chaud 3 points. J'ai jamais vu une IA prendre autant de tirs, quoi. Autant moi j'ai pris Ouais, la et manette puis 4 sur pour les 5, tu vois, rater. c'est logique. Mais 6 sur Et 20. tout à l'heure, il y a vraiment aucune cohérence dans tout cas, parce que là il a Steph et tout à l'heure, je sais plus qui avait Steph et James Harden, ils ont pris que 5-3 points. Bah c'était Exortek au premier tour contre Hugo. Ah ouais, c'est ouais. Bizarre. Et là voilà, équipe commu contre équipe de Marwan. Et là il y a un très gros match. Là pour moi il y a un très gros match. En fait c'est Steph contre Steph. Poste 2 pour moi ça se vaut. Poste 3 Ouais, t'as c'est LeBron bien. contre Paul George. Petit avantage LeBron, allez. Bon, C'est avantage Paul George. 4 contre Towns contre KD. contre 4. Voilà, et après Embiid contre Jokic. Embiid, normalement, il fait chantier là, en attaque. Ouais, puis défensivement, Défensivement, il est normalement, il a plus ses armes pour défendre sur Jokic. En fait, ça se joue sur les deux derniers postes où la commu a un avantage sur Moi, Marwan. pour moi, ça se joue et, sur les postes Marwan 3 et a un 4, sur hein. commu. Ouais, 3-4, pareil. Mais 4-5 pour pour moi, moi, franchement, c'est le retour à la réalité de Marwan. Là. L'équipe de la Ouais. commu, elle est imprenable pour moi. Mais c'est vrai qu'elle est pas mal. T'es l'équipe dit, de on a un Marwan, prono quand ou pas même, mais, Bah ouais, la commu là, elle est. La Y a- commu, y a- la commu. Ouais, il y a quand même KD et LeBron dans une même team, hein, je crois que. KD, LeBron, Steph. KD, C'est Moi, LeBron, j'aime la Ouais, commu, peut-être donc je qu'il dis est que dans la l'autre, commu mais- ira au bout. Le moins bon joueur, gros, c'est Booker quand même dedans. C'est ouf. Ouais. Elle le mérite, la commu. Bon, Ah bah, donc ça pas- passe. pas tant que ça, Au final, visiblement. Au final, Oh là là, mais le qu'est-ce qu'il lui M. prend, Marwan Le M qui Vous nous savez, fait des Marwan, il a pris la dingueries. grosse tête, c'est la gloire. C'est l'heure de percer pour Marwan. Marwan reprend à la commu tout ce qu'il lui a donné, en fait. Bon, mi-temps, il n'y a que 5 points d'écart, tu vois. Donc tranquille, Ouais, ça va. ça se passe, boum. Et là, Ah oui, par par contre, Marwan contre- qui fait un run sur le troisième quart. crosses. Voilà, il y a plus 30. En même Plus temps, 20, LeBron il pardon. a 40 Oh là ans, là. quoi. Non Mais là d'un coup, quand il y a Embiid dans la raquette, tu vois moins de highlights de Nikola Jokic. Hein. Plus 30. Ouais. Les spectateurs partent déjà, il me semble. Plus Ah oui, là, il n'y a personne. plus personne. Mais on le voit dans le public, hein. Vraiment, quand il y a blowout, dans tout cas, les mecs, ils se barrent. Hein. Au quatrième quart-temps, tout le monde Bien, commence à bien, se barrer. Et là, voilà, 69-41, plus 30 pour le M. Enfin, plus 28. Voilà. Ah ouais. Donc Marwan qui De dingue, quand même. démonte quand même l'équipe Bravo, de la Marwan. commune. Il les désosse. Donc là, on voit les pourcentages et tout. Bon Mais pourcent. encore 25-3 points pour Marwan, hein, Ouais. mais ça rentre. Et il prend quand Eh même bah, un... me dis pas que Marwan, c'est- en plus d'aller loin, là, il prend un plus-minus, gros, sur tous ses matchs. Donc Marwan a vraiment quitté le ghetto. Ah là, c'est un tout droit, là. Marwan, c'est un tout droit. Donc voilà, donc on va voir après le bracket. Donc Hugo contre Marwan. Les gars, prono, là. Marwan. Hugo, Allez, les Marwan. acteurs, là. Prono. Non, moi, c'est Hugo qui a la manette, je parie pas contre Hugo. Je parie pas contre moi. C'est vrai que, c'est difficile de faire tomber une dynastie. Hein. Après la méta que j'ai imposée.
Non, mais en vrai, je pense que si Marwan a battu la commu, je pense que Marwan peut battre tout le monde. Donc, je veux dire Marwan. Là, maintenant qu'il a battu la commu, il le mérite. Et puis, il m'a battu, donc il porte mon énergie aussi. Donc, go Marwan. Mais c'est oublier que ce jeu n'est pas, on va dire, animé par un animateur partial et qui prend la manette lorsque ça lui chante. Donc moi, je dis Hugo dans n'importe quel match, n'importe quelle circonstance. Mais il y a quand même un 5 major tellement moins bien. Là, quand tu vois Shai, Murray, Harris, Ouais, c'est ça vrai. sent la pauvreté par rapport à. C'est vrai. On sent Ah ouais, mais que ça, on il sent a que un t'es fait sur la peur quand même, réserve, non quoi. Comment? Je crois que le regard de Shai, moi, il me. Non, je sais pas. Moi, je Ouais, joue les beaucoup sur le sombres, regard les, aussi. C'est ténébreux. compliqué, là. Sur le papier, t'es moins fort. Hein. Sur le papier, ouais, je Sur suis le papier, beaucoup moins bon. Back courte, compliqué, regarde, Ouais, non. regarde la diff. Puis Il vas-y, donne Paul le- George, tout c'est mon chaud. argent Towns, sur Embiid, à c'est chiant, Marwan. quoi, tu vois. Ouais. J'ai qui déjà, moi, en 4? Est-ce qu'on miserait pas de l'argent J'ai qui là-dessus déjà en 4, moi? T'as Tobias. Tobias contre Towns, gros, bon courage, hein. Ouais. Waouh, des deux côtés, hein. Chiant. Ouais, c'est clair, c'est compliqué. Bon, après, offensivement, il a moyen, du coup, hein, parce qu'il est quand même tellement plus mobile. Mais après, bon, bah, t'as Curry, Paul George, Kawhi, c'est s'équilibre à peu près. Enfin, Embiid, c'est quand même un avantage. Le Même duo la ligne, Curry il est Embiid, meilleur quand que même, Murray, quoi. genre, il est assez fou, quoi. Pour tout le monde, quand on les associe, les deux, c'est. Ouais, c'est clair. Mais je vais Petite demander un truc bataille à au la poste commu. 3 là entre Kawhi et Paul George. Si vous regardez ça avant la fin du match, mettez votre gagnant dans les commentaires à ce moment-là, avant Ah que ouais, le match de ouf, les commence. pronos, Comme ça, ouais. on verra. Ouais. Comme ça, on verra ce qui se passe. On verra ce que ça donne, mais ouais, non, c'est la merde, c'est niveau bas courte pour moi. Et les postes Depuis le début 4. de l'émission, j'arrête Poste pas de, 1 et poste de 4. demander des commentaires. Ah bah t'as raison, Et c'est bien, abonnez-vous faut aussi. inciter les gens. Pâte bolognaise ou carbonara, dites-le dans les Ouais, commentaires. je mets mon PayPal aussi dans la description pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez Ouais. me faire des petits virements. Ah là, it's time. Voilà, Ok, boum, l'entre-deux, entre-deux incroyable. remporté par le hit. Voilà, donc là. Ah, on je va pensais qu'il allait nous commencer. mettre tout le match, quoi. Ouh, le contre. Ah non, bah non. L'enfer. Et ça part solide, hein, ça joue physique et tout. Curry, c'est. Ouais. Ah, j'aurais eu un aller-hoop là. Le M C'est dommage. qui fait un gros démarrage. Kawhi, gros. Oh, Kawhi, c'est la c'est triche. illégal ça. Kawhi, Ça, la c'est des triche. tirs de manette ça. Ouais. Bon, Steph, il est pas mal dans ce genre de tir. Qu'est-ce Tu vois, qu'il genre fait celui-là, il peut rentrer. Ah oui, gros. pardon. J'ai commandé pas. C'est juste la fin du carton, gros, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il fait Steph qui pète un pont, T'as dit, il a envoie cru vieux que tir c'était depuis la dinguerie depuis sa du- propre raquette. Non, donc on voit des petits highlights là, du petit Kawhi qui brille. Qui rate son shoot. Ouais, quand même, faut préciser. C'est original. Bizarre, Qui quand même, court et- mais- Ouais, ouais. Pourquoi pas. Et 18-26, hein, ça revient. La dynastique est toujours Ah, debout. le Embiid qui fait la diff. Marwan. Ouais, mais c'est bon, là t'as la manette, Hugo, donc tu peux pas être. Ah bah là ça se voit, Oh. hein. J'ai repris le lead. Ah, mais- Plus 6, mi-temps plus 6. Est-ce que les Là, pronoms c'est ont pas changé mal. là En vrai, ton 5, il est bien défensif. Est-ce que les Non, pronoms mais moi, ont je reste changé sur Marwan. Hein Remontada Marwan. Ah bah voilà. Ouais, bon bah les pronoms ont pas pu durer longtemps. Bon, ça revient, y a pas encore de remontada. Ça revient, y a plus Moi, je de- parie pas contre Steph, c'est juste ça en fait. Je sens que là, il va. Paul George qui Money green. time plus 3. Oh, 36 là 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 partout. là. PG clutch. Ouais. Ça, c'est les matchs qu'on aime en finale. Boum. Oh, ça Oh, le incroyable. alley-oop de fou malade. Oh, la Ah, mais- dinguerie. Ah, mais c'est incroyable. Boum. Oh, Oh, le on joue au volet là par Alors, contre, c'est plus du basket. Ça y est, c'est fini. Ça il fait a les la manette. marioles. Ah, le Bon, Voilà. 38-38. Non, c'est fini parce que Steph commence à prendre feu. Voilà, j'annonce. Est-ce qu'il va le mettre? Putain, il le met. Eh, Il on le m'appelle met. pas l'analyse pour rien. 41-38. Ça y est, Steph. il a- Eh les gars, Il a annoncé, Ben, il a Steph raison. il casse les couilles, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Kawhi en fade. Kawhi, Ouh, boum, ça par rentre. 40... Eh, un point là d'écart, là. hein. C'est incroyable. Kawhi, il a moyen de renverser le truc quand même. hein. Du coup, t'as fait faute, lancé. Ouais, lancé. Du coup, t'as une dernière position pour égaliser. Le timing vert, on attend le timing vert. Donc là, t'as la manette. Ah ouais, mais tu. Là, j'ai la manette, boum, petit fade away de loin, ça green normal, c'est Kawhi. Pourquoi tu fais un. Ouh. Oh là 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 là, fade away. That was a bad shot. Gagner plus de temps. Eh bah ouais, les Ok, lancés, faute les à nouveau. lancés. Et là, tu vas faire quoi? T'as plus de temps Il y a mort plus là. de temps mort. Moi, ça Ouais, m'étonnerait Steph pas est que mort. là, il plante un truc et qu'il reparte avec la victoire. Bon, après, il a pas Steph lui. Shai qui drive. Ah, Oh, le complicado, complicado, Ouais, et là c'est ça va venir compliqué, faire faute, et là, Ok. là on perd espoir. Le ca- Je crois que la dynastie est en train de Bravo, tomber. Marwan. Mais ouais, plus 3, plus 4. Je pense qu'il va mettre les deux. C'est Stéphane quand même sur la ligne des lancers. Le Stéphane 30. C'est quand même casse-couille. Mais ouais, non, bravo Marwan. Il se faisait quand même sauter Oh, tout qu'est-ce le qu'il temps fait au premier tour et tout. Mais bravo Marwan. Du coup, je pense que le classement va se mettre après. Il va y avoir peut-être des petits highlights. Y a pas eu, y a Bravo pas Marwan eu parce que tu n'es pas Antoine. Pour, Rien à Steph, foutre du classement. T'es pas obligé de l'afficher, le classement, frérot. Steph, Non, Marwan, Steph il- pourtant, on le voit beaucoup mettre des paniers, mais il me semble, on va voir les stats juste après, il met pas tant de points que ça sur le match. Il met pas genre 40 quoi. Donc voilà, je crois qu'il est à 17 points et pas des Ouf.
Ah, mais si on voit, donc Pas c'est des le pourcentages MVP ouf. des finales, du coup. Donc oui, c'est ça, c'est le MVP des finales. Ouais. Donc là, il y a Incroyable. Steph MVP, AD pour Stephen Curry a un MVP des finales, c'est que sur la table de marque. que ici, vous l'avez vu. Ici, en première, on voit la 17 points, 4 rebonds, 3 passes, une interception. Ah, Cracra 5 au sur tir. 16 quand au même. tir. 5 sur 16, 5 ouais. sur 16. Même 3 Après, sur t'as un 9. 5 défensif, hein, t'avais. Peut-être que la prochaine fois, je vais sortir Matisse Taibel pour contrer Steph. Peut-être que. Non. Moi, j'annonce Bah, le mois de toute façon, prochain, je vais il nous sortir un reste 5 plus majeur grand-chose comme- incroyable avec Andrew Si Wiggins. arrête, il reste plein de joueurs, Teddy, t'es fou. Je pense que c'est juste que t'es des mecs, t'oublies. Mais il reste là les mecs. En tout cas, Je sais pas ce qu'il bravo à me reste. Marwan et on espère qu'il n'oubliera pas ses frères d'en bas. Parce que maintenant, je suis tout seul. Je suis tout seul en bas maintenant. Non, mais bravo, ouais, victoire bien méritée de Marwan. Et puis, battre la commu, c'était pas évident. Battre le mec avec la manette, c'était pas évident. Donc, il a déjoué les pronostics, quoi. Il a déjoué Voilà. tous les plans. Ouais, non, le M qui revient, et je pense que on va voir le classement juste après. Désolé Antoine, hein, mais ouais, voilà, tu vois, Marwan qui revient fort. Marwan, je crois qu'il était genre 6ème, un truc comme ça, et là il a fumé. Bah, regarde, Benjamin, Teddy, Nico, Xortek, tout ça, ça redescend. Antoine, bon, il Attends, était déjà en mais- bas, donc il peut pas redescendre plus loin. Mais tu sais, c'est Zéro comme quand tu pour fais Antoine. tomber un truc Comment par ça, terre, tu sais, ta j'ai daronne elle fait dit, bah 2 laisse-le, il points pourra seulement. pas tomber plus bas, tu vois. Donc, Là, c'est fini. Ouais, vas-y, vas-y. Ah oui, moi, j'ai c'est perdu ce qu'il que des y a à premiers faire. tours, moi. Pardon. bah non, Teddy, parce que t'as 2 matchs, je crois, en victoire. Oui, mais voilà, j'étais en finale, mais depuis, après, j'étais éliminé au Ah ouais, premier voilà, tour. c'est ça, ouais. C'est pour ça. En tout cas, vraiment un super jeu. On s'amuse, sauf Antoine, mais c'est super. Ah bah les Ah, gars, bisous, après, les gars. faut savoir faire de bonnes équipes, quoi. Bon, après ça, peut-être qu'un jour je vous ferai un tuto. Je mettrai un tuto en non répertorié sur la chaîne YouTube pour Benjamin, T'inquiète, Antoine moi- et tout. moi aussi, Alors je bonjour sais les faire gars, le pour tuto, faire moi un bon aussi, roster sur j'enregistrerai, Touquet, voici comment il faut faire. Moi aussi, je saurais faire si j'enregistrais chez moi et que je jouais. Gros. Ah bah gros. T'inquiète. Et que j'avais les 5 majeurs en avance, on ne dit pas assez ça. Ouais, grave. Je pareil. m'ajuste pas par rapport à vos 5, hein, par contre ça il faut clairement le dire. Non, mais disons aux spectateurs quand même que c'est un homme qui aime trop son jeu pour tricher dedans. Voilà, je pense que Hugo ne triche pas. Voilà, le gourou du... Je t'enverrai les 20 balles après, merci. Ouais, J'ai ça, 900 ça, Hugo Allez, contre rémunération. ton chèque après. Bon, Ah et bah, un bah nouveau voilà, logo, c'est pas bravo, gratuit, bravo messieurs, merci pour ce 5, pour cette émission, pour le débat, pour le quiz, etc. C'était vraiment cool. Comme d'hab, on se retrouve le mois prochain. Yes. D'ici là, bah voilà, pareil, n'hésitez pas à les commentaires, etc. Venez nous suivre sur Twitter, c'est là où beaucoup de choses se passent. Quoi d'autre? Il n'y a pas d'autres Ah, promos c'est bonne aussi. fête aussi. Je sais Hein. pas- Ouais, bonne fête, Ouais, bah oui, bonne parce que fête, la la prochaine famille, fois, on se on se voit l'année prochaine. Prochaine fois qu'on parle, on est en 2022. Hein. Ouais, bah, Et on se voit l'année prochaine, allez. à l'année prochaine. vous êtes et, lourd. Bonne résolution, hein, Antoine. Au niveau- Et voilà, et peut-être que oui, Starting voilà, time, Antoine, on va lui offrir T'inquiète pas, un tuto. Moi, je m'en fous de toute façon. Bon, j'ai pas gagné le quiz, mais ce qui compte, c'est le quiz. Moi, je change Toi, de. toi, je ça y est, de tu changes, l'équipe maintenant. Ce qui compte, c'est le boum, quiz. petite Le starting chemise time, on s'en hybride, fout. ça Tu se l'as aussi retourne. perdu le quiz, hein, je te rappelle. Bon, bah écoutez les gars, on se tient au jus. Venez nous suivre sur Twitter. Team Il y a d'autres choses qui vont arriver aussi sur YouTube. Il y a des nouveaux podcasts. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer chez l'analyse. Tout ça, évidemment, ça passe par Twitter, Instagram, etc. Venez voir le site aussi si vous voulez voir des super articles, etc., etc. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. On se tient au jus. Merci à toi, mon ref. Bah, avec Ouais. plaisir, les gars. Au mois prochain, les gars. Yes. Ciao Salut, l'équipe. les gars. Salut, Salut les gars.